Salut tout le monde, bienvenue dans Offense. Aujourd'hui, on va se demander pourquoi tout le monde veut revivre 2016. Est-ce qu'il faudrait pas arrêter la VAR ? Est-ce que l'équipe de France 2010 serait pas la meilleure équipe de France all-time ? Beaucoup d'avis désastreux, c'est parti. Je pense que je joue mieux que toi au foot. Non, certainement pas. On invoque la VAR. Dans la meringue, il y a un côté bourgeois. Le sexe, c'est la vie. Vous êtes complètement des malades, vous. Il fait ce qu'il veut, c'est son émission. Louis Vuitton. On va se régaler à la chic. Bienvenue dans Offense. Salut les gars, j'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle émission Offense. Pleine forme. Très, très en forme. Vous êtes Ouais. bouillant ? Bouillant. Bouillant, oui. On a plein de choses à raconter aujourd'hui. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube ou en podcast. On va lancer directement une nouvelle séquence, les gars. C'est les PPO. Ah oui. C'est les peu popular opinion. Voilà, Armstrong avait son EPO, Tom a son PPO. On a voulu un peu innover. J'espère que ça marchera aussi bien. Écoute, je me sens plutôt en forme. On allait chercher des techs un peu... T'en restes Il m'en reste, je t'en passe sous la table directement. Voilà, régale-toi. Je vous donne des hot takes sur l'actu, évidemment, et on a le droit d'y réagir. Notamment, par exemple, est-ce qu'il faut avoir un chalet à la montagne et une doudoune Canada Goose pour penser que l'hiver est la meilleure saison ? C'est conseillé en tout cas. C'est conseillé. C'est conseillé, C'est ouais. conseillé. En général, c'est eux qui pensent que l'hiver est la meilleure saison. hein. Bien sûr. Exactement. Généralement, et ils le montrent en story très souvent. On va dans l'actu un peu chaude directement, les gars. Il y a une tech que j'ai bien aimée, puisqu'on enregistre juste après la finale de la CAN, c'est est-ce que cette finale n'est pas la preuve que la VAR ne devrait pas exister ? J'aimerais entendre votre avis là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a toujours dit du bien de la VAR. Pas toujours. Pas Il y a des toujours. détracteurs, En quand Il y a eu même. des Bien. garde-fous dès le début. Ouais, Dans exactement. le côté fair play, dans le côté c'est la meilleure pour l'équité Équité. sportive. Là, ce qu'on a vu quand même à la finale de la CAN, on peut se dire la VAR est... Ça y est. En fait, ce qui est compliqué, c'est que déjà la VAR, là, pour moi, dans cette finale ubuesque, a eu un rôle beaucoup trop important. Moi, j'étais plutôt un mec partant au départ pour la VAR, Mhm. et je trouve que finalement, on a rendu la tâche des arbitres beaucoup trop compliquée. On a enlevé aux arbitres un petit peu tout ce qui fait que tu es un bon arbitre, c'est prendre une décision. C'est agir avec avoir la de marge la d'erreur psychologie humaine aussi. Ouais, qui doit aller avec. Aujourd'hui, comme il y a la VAR, et je trouve que en un peu plus de 10 ans, peut-être un peu moins, peut-être au niveau de la VAR, mais maintenant que les joueurs connaissent le règlement, en utilisent, en abusent, et ce qu'a fait Brahim Diaz, par exemple, il a une main sur l'épaule, il exagère un petit peu sa chute, et derrière, il sait que à la VAR, ça va T'es être vu obligé comme de tel, siffler, en fait. et il Ouais, va mettre une pression monumentale. Donc aujourd'hui, je trouve que la VAR a pris une part trop importante dans la décision tout aussi importante et que le football en est le plus grand perdant. Mais les gars, sur cette finale, tu parlais de la faute de Brahim Diaz. C'est la faute de la VAR ou c'est la faute de l'arbitre et c'est lui quand même qui donne la décision ? Ouais, mais je pense que, comme le dit Erwan, c'est que c'est c'est quelque chose qui maintenant est installé, et donc les joueurs, comme avant, tu sais, quand il n'y avait pas la VAR, il y avait des joueurs qui simulaient ouvertement parce que, tu vois, selon si tu simulais plus ou moins bien, l'arbitre allait siffler ou pas, penalty ou faute. Là, en fait, maintenant, effectivement, les joueurs s'en servent. Et globalement, quand tu as quelque chose de litigieux dans la surface, comme c'était le cas avec Brahim Diaz, et que tu invoques la VAR, 9 fois sur 10, ils vont siffler penalty, en fait, parce que dès Tu célèbres à chaque fois. Hein. Ouais, voilà, exactement. En fait, tu Ça sais a invoqué que... la VAR comme on invoque le dragon blanc aux yeux bleus. Là, tu Mais m'as réglé, là, exactement, t'as- ouais. Non, parce Ou qu'on Ali y a- invoque la VAR. il y a un Ou Ali peu- Diaz, il est là. Il y a- Brahim Diaz, il est là, il a invoqué la VAR. Il y a d'autres gens quand même qui étaient pas Non, sur mais le terrain ce que qui je veux ont dire, c'est qu'il y a un qui ont truc dit viens voir. Il y a un truc oui, mais en tout cas, tu vois que lui, c'est lui qui en a fait tout un remue-ménage C'est en sûr. mode il y a un truc. Et donc, il y a quelque chose c'est presque, je vais pas dire que c'est une simulation, parce que quand tu vois l'image, tu Il y a peux dire faute. qu'il y a faute. Oui. Tu vois, en Il y fait, a une exagération aussi. Non, mais je bien veux dire, sûr, mais on peut à la ça limite, siffle quand il n'y a pas de. quand tu vois bon. purement, quand tu n'as pas le déroulé du match, c'est-à-dire que la psychologie que l'arbitre est censé avoir, le fait qu'il y ait un but refusé pour le Sénégal, genre quelques minutes avant, donc il y a Très ça. litigieux, le but refusé. sur une faute sur Hakimi qui Qui siffle, je veux dire. qui c'est se pas- siffle, voilà, qui c'est- se siffle, mais qui est pas non plus Non. évidente, mais qui est Non. pas scandaleuse non Non. plus, en fait, je trouve. Mais le fait que juste après, Brahim Diaz, il est pas juste déséquilibré, il joue du moment et il sait que là, il va aller chercher un penalty, tu vois. Et donc, pour moi, ce qui me dérange, moi, je suis plutôt favorable à la VAR à la base aussi, un peu comme Erwan. Je comprenais même pas au départ, tu sais, les gens comme Platini à l'époque qui étaient farouchement opposés à la vidéo dans le football. Et en fait, aujourd'hui, je suis un peu partagé, c'est-à-dire que ça devient quelque chose de beaucoup trop systématique. En fait, si tu siffles penalty sur Brahim Diaz à ce moment-là, il faut siffler, mais beaucoup trop de choses dans un match. C'est-à-dire qu'en fait, il faut invoquer la VAR peut-être toutes les minutes, en fait. Parce Oui, que- mais- et donc, c'est là où ça devient compliqué. mais quand il siffle, il y a un mec qui lui dit dans l'oreille, bon, il y a une faute litigieuse. Ouais. Mais Parce que lui, il siffle pas la faute oui, à la base. la Il change la pas, VAR, oui. c'est informatique. C'est lui quand même qui a tout le Mais- contexte. C'est l'arbitre qui dit, bon, allez, je vais voir. Parce que tu as le droit de dire, on va pas siffler faute là-dessus maintenant.
Ouais, Non, mais mais je attends, pense que c'est compliqué parce que techniquement, tu peux dire qu'il y a faute. Enfin, tu peux. Ben oui. Et On a après, pris il y a- le moment où c'est mais après, il y a la litigieux, tu peux psychologie siffler, aussi. faute. Oui, Ouais. bien sûr, je peux siffler, mais après, il y a tout un truc de. Enfin, dire des matchs de foot, on en a tous vu plein. Il y a un truc aussi qui joue dans l'appréciation d'un arbitre sur est-ce que je suis censé y aller? Est-ce que c'est le bon moment pour le faire? Typiquement, tu arbitres une finale de Ligue des Champions, t'as une faute un peu litigieuse à la 3e minute. Est-ce que tu tues ou est-ce que tu influences un match avec une telle intensité, une telle importance dès le début du match? Tu Sachant peux qu'en dire Ligue 1, on se oui. pose pas la question. Hein. On Oui, siffle oui. le carton rouge dès les 20 premières minutes. Exactement. On flingue les matchs, y a pas de Mais t'as souci. des moments Ça où tu aussi, peux, ça glisse. tu vois, Oui. moi, par exemple, pardon, mais quand en 2006, allez, on va direct sur les moments. Sachant que 2006, c'est la première fois que la VAR est utilisée officieusement. Exactement. Moi, je parlais même pas du coup de tête, je Enfin, parlais bravo du le pénal. gars du stade hein, qui nous met c'est vrai. parce que on rappelle Tout à le fait. contexte, c'est que l'arbitre il voit pas ce qui se Tu parles passe. du coup de tête de Ouais, Zidane. le coup de oui, tête oui. de Zidane sur Madrid et c'est en regardant l'écran géant qu'il voit le coup de tête de Zidane et c'est là qu'il dit Et il normalement, a t'as fait- pas le droit. Mais toi, tu parles pas de Mais moi, je la parle VAR pas de ça. Thierry Henry, toi, Moi, par je parle hasard non, moi je parle du penalty sifflé pour une faute sur Malouda. La faute à l'époque, quand je la regarde, moi je l'ai pas revue là, récemment, mais je me dis, c'est litigieux en fait. Et ça arrive assez tôt dans le match. L'arbitre aurait pu se dire, bon, c'est le début du match, tant mieux pour nous, hein, Panenka, moment mythique, tout ce qu'on veut, et ça a joué dans le storytelling et le côté épique de cette finale. Mais dans l'absolu, je trouvais ça un peu sévère. sévère. Honnêtement, en tant que Ça se Français. discute, ça se discute, ouais, ça se discute. ça se discute. Donc en fait, c'est ces moments-là où tu te dis, la VAR en fait empêche d'avoir de la psychologie, puisque s'il y a accrochage, s'il y a faute, tu siffles faute. Et pour le coup, je pense qu'il y a toute une génération de gens qui vont être éduqués avec ce football-là et pour qui ça choquera pas. Mais quand t'as connu l'avant-VAR, tu perds quelque chose. Et ça en tant que spectateur pur, ça me dérange. Ce qui est sûr, c'est qu'on est tous plutôt d'accord pour dire qu'on était favorable. Moi, mon idée, c'est plutôt sur est-ce que ça réduit les injustices? Parce que c'est ça le truc à la base. C'est Ouais, on veut tout à plus fait. vivre des grands vols. exactement. Le Real Madrid a profité de décisions ultra vrai, c'est vrai. favorables sur ces Sources. grandes sources, pas les matchs. Source, un Non, mec mais- en Catalogne. Mon IPTV, je regarde tous les matchs. tu prends la remontada, Mascherano, il détruit Di Maria. Encore aujourd'hui, on se demande comment il n'y a pas faute. Ouais. On peut imaginer que s'il y avait la VAR à l'époque, il y aurait eu penalty et carton rouge, tu vois. Donc, moi, mon idée, c'était est-ce que ça réduit les injustices? Je pense que, globalement, on a un peu réduit l'injustice. Le problème, Ouais. c'est qu'on a déplacé le problème. On a déplacé la décision. C'est-à-dire qu'avant, on disait, bon, bah, il y a un arbitre qui subit quand même une pression incroyable du stade, des officiers, Ouais. des gens autour du terrain et des joueurs. Pour réduire ça, on va déplacer le problème. On va mettre un mec tout seul dans une caravane qui va prendre une décision. Ils sont 3. Des mecs, ils vont prendre une décision en se disant, bon, bah, nous, on est un peu à froid, on est un peu extérieur à Ouais. tout ça. Et donc, la décision sera un petit peu plus logique. Ce qui est franchement, bonne idée. une bonne idée sur le principe. Le problème, c'est que du coup, tu décharges de responsabilité ton gars sur le terrain. Ouais. Et là, le bon exemple de la CAN, c'est que si l'arbitre ne prend pas la décision de siffler sur le corner, il est à 15 mètres. Pour moi, franchement, ça se siffle, il n'y a pas de souci. Ouais, je suis Le d'accord avec problème, ça. c'est que on est, quand je dis on, c'est nous devant nos télés, les fans sénégalais, on est rentré dans un délire. C'est une injustice Ouais. parce que c'est la 95e. Sachant qu'il y avait déjà, avant le match, une Déjà, sorte de psychose enfin, autour d'un sur la Maroc. CAN, Donc sur ça la joue. CAN, Exactement, bien sûr. ça joue Tout a là-dessus. joué, les réseaux sociaux ont été catastrophiques, même des journalistes se sont battus pendant le match. Bref, c'était une catastrophe. Donc finalement, à qui la faute? Est-ce que c'est à l'arbitre qui n'a pas sifflé, à l'arbitre qui est dans sa caravane avec derrière plein de mecs qui ont l'air de lui mettre un peu la pression, en tout cas il est pas tout seul à prendre sa décision, et qui revient sur cette décision-là, ou à Brahim Diaz qui joue avec les règles, parce que tu as dit un truc intéressant, les joueurs d'aujourd'hui là, Ils ont intégré ça. Ils ont intégré, ça Bien fait sûr. 10 ans qu'ils jouent avec la VAR, bon bah Et c'est c'est- normal de jouer avec c'est la limite normal. des règles. Et c'est devenu insupportable. Moi, en fait, le premier constat que je peux faire après tant d'années de VAR, c'est qu'on a enlevé à l'homme qui doit tenir un match son pouvoir. Et enlever un pouvoir à celui qui gère le jeu, donc qui est l'arbitre, c'est en fait une catastrophe. Moi, je fais partie de la génération qui grandit en voyant les équipes de France souvent se faire voler, notamment en Ligue En des Coupe d'Europe, Champions, terrible, en bien Coupe sûr. d'Europe. Dès que tu joues contre les Italiens, c'est Monaco contre la Samp, bien sûr. à Nilmar. l'époque. Ouais. Enfin, bien sûr. voilà, Nilmar. Genre, on a Nilmar. Nilmar, il y a une énorme faute. Il y a C'est un la VAR, penalty il y a sur vraiment- Nilmar, moi, monsieur. moi, petit, je me souviens d'avoir pleuré devant des matchs parce que les Italiens obtenaient des pénaltys en Coupe des Champions, en Ligue des Champions On se plus souvient tard. du fameux Thierry Roland. Monsieur Foot, vous êtes un Exactement. salaud. Bah oui. Donc, C'était en ça, fait, c'est j'ai grandi ça. avec ça. Et la VAR, pour moi, me dit, en fait, ça y est, on va sortir de ça. Et en fait, pas du tout. Et je crois qu'aujourd'hui, ma take, c'est de dire que je préfère finir des matchs à les larmes aux yeux avec une frustration, mais qu'au moins il y a un arbitre qui prenne des décisions plutôt que vivre avec ce truc-là qui, sur les 5-6 dernières années, il y a eu des victoires de l'OM, par exemple, sur des VAR, des pénaltys. Ouais. Et en fait, j'étais même pas content de gagner parce qu'en fait, tu gagnes sur un truc. Mais- Le nombre de buts que tu célèbres pas parce que t'atteins la VAR, Alors en fait, ça, ça a enlevé. c'est vrai, ça, ça, c'est un c'est vrai ça, truc. ça a enlevé. On ça- attend qu'on pour moi, valide le but. ça, frérot, ça- vas-y. ça a enlevé un truc qui est l'émotion. La spontanéité plutôt. L'émotion L'émotion. pour l'équité. Et je crois qu'au final, je préfère retrouver plus d'émotion, quitte par moment à vivre avec des grosses C'est erreurs. impossible de d'arbitrage. faire marche en arrière par contre. hein. Non, C'est on pas a le cas. fait le tour, j'ai l'impression, de la VAR. En tout cas, Molière se retourne On en- dans sa tombe. Hein.
Jean-Baptiste Poquelin, qu'on Pourquoi embrasse. La VAR. La VAR. Ah, C'est pour ça, ça. c'est une Parce que, alors, Par rapport à la Attends, pièce. Attends, tu vas perdre. Non, mais là, t'as pas. Blague de culture générale, elle passe à la Soit, sauce. soit tu vas sur le théâtre, mais on retourne pas sur la VAR. non, parce que on dit la VAR, mais vous savez que c'est quand même le VAR normalement. Oui. C'est l'assistant vidéo. Niquez ma blague, donc. Bah ouais, c'est pour il ça. voulait pas- Non, mais il c'est pour voulait ça que pas je fais- suivre sur le qu'est-ce que théâtre. je Quel fais, mais- numéro, le VAR, département 83. C'est à côté de chez moi, donc ça va. Tu l'avais pas, Mehdi. Tu Hein. nous Non, places la vraiment VAR, pas. tu nous places le département, t'es très bon sur ce début d'émission. Alors là, préparez-vous, vous allez assister à quelqu'un qui n'a pas peur de taper dans la fourmilière de la pâtisserie. Nouvelle hot tech, on va se calmer un peu. La galette des rois, c'est peut-être moi qui l'ai écrite. La galette des rois est la pâtisserie la plus surcotée de l'histoire de la pâte feuilletée. C'est un oui. C'est un Bah oui. non, c'est un non. Je en ne fait. comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas, frère? Bon, je comprends pour des raisons de calendrier que ça revienne chaque année, puisque T'es pas Épiphanie, quoi. Ouais. Non, mais T'as une ex qui s'appelle Fanny, t'as la haine contre elle, donc t'aimes pas la moi galette. j'ai un problème. Exactement. embrasse. Je On n'aime embrasse pas. bien sur la bouche. J'ai beaucoup de mal de base Sur avec les les pâtisseries feuilletées. Mais c'est quoi, c'est la tradition qui te gêne ou c'est Non, le, lui, c'est c'est le Non, gâteau tu en connais mes lui-même? valeurs, j'aime bien les traditions. Oula. Le mec du Beaujolais se révèle. Attends, Allons, fais-nous enfants. fais-nous la liste des pâtes feuilletées que t'aimes pas plutôt. J'aime pas le millefeuille. Ah bah voilà, c'est tout en fait. Il y a que le truc que t'aimes pas, quoi. Non, attends, je réfléchis. Non, mais- Ah, il fout de la gueule, mais il a rien Moi, J'aime j'aime pas la beaucoup- quiche. J'aime beaucoup La le. quiche. Moi, j'aime beaucoup la galette des rois, que ce soit le. Je n'aime pas la frangipane déjà. Non, mais moi, Ah, j'aime, bah, moi, ouais, j'aime bah, voilà, bah, t'aimes pas ça, quoi. moi, Je en n'aime bon- pas. En bon gourmand, moi, j'aime le principe d'avoir la frangipane ou de pouvoir choisir avec le gâteau des rois. J'aime bien ce côté-là, mais il n'empêche que pour moi, c'est surcoté parce que Très cher. t'as jamais, déjà, c'est cher, et t'as jamais dans un resto, tu dis jamais, tiens, je vais prendre un bout de frangipane. Au restaurant, jamais tu dis, je vais prendre une galette des rois. Dans un étoilé, tu dis jamais, je vais finir avec un gâteau des rois. Ça n'existe pas. Donc, j'étais plutôt dans la team de Tom. Le problème est là justement, c'est que moi je trouve ça exceptionnel. Pourquoi J'adore. Gustativement, tout ce qui se passe me plaît. Je vais même aller jusqu'à. Ça m'excite même. C'est quelque chose que j'adore. Et moi, j'ai un problème avec la frangipane. C'est que c'est qu'une fois dans l'année, en fait. C'est-à-dire que toute l'année, quand je vais à la boulangerie, je trouve des tartes au citron meringuées, Ah, des magnifique, trucs ça. dégoûtants. Respecte la tarte. Non, la meringuée. meringue me débecque. Moi, je me vois un peu comme un poil à gratter. Donc, je pense que je suis là aussi pour faire avancer les mœurs, avancer les consciences. Aujourd'hui, la meringue est trop installée. Ce serait audacieux, vouloir bousculer les choses comme ça, mais on y viendra. Et vous verrez, on y viendra. Et je pense que la meringue va être un vrai enjeu dans le débat 2027. Oh non. Et même, je veux dire, dans la meringue, il y a un côté bourgeois. C'est comme les dragées au mariage, là. Il y a un truc qui me dégoûte. Ah, je sais ouais. pas. Alors ça, c'est surcoté dégueulasse. et dégueulasse, t'as raison. Hein. Comme, Heureusement que ça n'existe plus d'ailleurs. comme la meringue. Toi, il y avait des dragibus à ton mariage. Pas du Ça, tout. c'est génial, ça. Moi, je donnais du sel au piment Bah, ça, c'est un d'Espelette, mariage voilà. auquel j'aurais aimé être invité, mais ça, c'est un autre sujet. On n'est pas Ouais, là. je t'ai demandé de faire la cérémonie, t'as dit non, du coup j'ai pris Tom. T'as gagné au change. T'as clairement C'était gagné au moins change. cher. T'as clairement J'avais gagné au demandé change. pas de frangipane, c'est tout. Et je viens. Mais non, mais moi, en fait, c'est une vraie frustration gourmande que je me permets d'exprimer aujourd'hui. C'est qu'une, c'est pas surcoté. Pour moi, c'est sous-côté et j'aimerais qu'on ait Sous-côté. Mais j'aimerais qu'on ait toute l'année. Après Rémi, non. pourquoi comment il s'appelle déjà Mehdi, pardon. Mahmoud. Attends, maintenant c'est du 1er décembre au 28 février. Franchement, t'as 3 mois Mais c'est pour pas manger. ça. Mais genre, Ça si va, j'en un veux quart de en l'année, mai, ça va. si j'en veux en mai, il y en a Bah pas. tu te la Mais fais. c'est insupportable. Tu prends un mais là, tu maximum m'en de demandes beurre. trop. Tu m'en demandes trop. C'est facile à faire. Oui, mais ça, c'est juste. Moi, il n'y a non, pas mais- plus grande déception de prendre une part, de voir comme ça de côté, il n'y a pas de fèves, et je me dis, allez, je dois manger ce truc dégueulasse. Non mais t'aimes Ah, juste mais pas toi, ça, mais toi, t'as t'es le un droit. gamin, en fait. Il a Juste 9 ans. un enfant. Le gars, il a 9 ans. On dirait en ma fait. gamine. Attends. La tech de Tom est une honte pour le milieu de la pâtisserie dans son ensemble. C'est quelque chose qui m'a choqué, qui choquera, je pense, beaucoup de nos compatriotes, parce que c'est quelqu'un clairement qui est hors sol, quoi. Attends, la moi, dernière fois, je suis allé dans la boulangerie, j'ai payé ma truc pour 12 personnes, 51 €. J'ai fait, oh la vache, elle a été exceptionnelle. Ah ouais, non, mais Elle c'est par était contre, c'est quand c'est C'est une exceptionnel. bonne, Par contre, une 51 bonne €, frangipane. mais- c'est abusé. D'accord. Oui, gros. mais je pense que c'est cher parce que c'est rare. Et Non, puis si demain, c'est cher parce qu'ils savent qu'on va Mais venir dans la acheter hiérarchie, si des demain on Yankees. standardise Ouais, des la Yankees. frangipane et qu'il y en Dans a la tout le temps, hiérarchie- tu l'achètes à 10 Non, mais balles, Dans voilà. la hiérarchie, quand même, Des gâteaux et tout. des gâteaux Ah de la oui. pâtisserie, bon, on aime bien. C'est même pas Je sais top 10. C'est mignon. C'est même pas top 10, c'est Oui. même pas top 20. C'est quoi ton top 3 de la pâtisserie? Ah, moi, je suis sur les flancs au chocolat, tarte au citron, j'aime énormément. Et puis le Paris-Brest, parce que je vis à Paris, que je suis né à Brest. Je pense que celle-là, elle est clairement faite pour moi. Le problème, c'est qu'en fait, on a accès qu'à une seule type de frangipane. Imagine si la frangipane elle est là toute l'année. Le mec, il se régale. Moi, il te j'aime met bien des trucs frangipane dedans. noisette. Voilà, je peux me Mais laisser oui, tenter mais non, par ça, ça. mais voilà. Mais non, moi je peux d'accord avec ça. Avec du Non, Nutella non, dessus. non, non. T'es vraiment un enfant. Lui, son effectivement. dessert préféré, c'est la calzone au Nutella, donc attention. Ah ouais. Bien fourré. Non, Ok. bien surcoté. Ouais, ça devient dégueulasse, voilà. Comme je le pense. T'as texté pas ça Gourmand, beaucoup ça, moins. simplement gourmand, vous nous dites évidemment dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nous et qu'elle est bien surcotée. Mehdi, j'imagine que tu as une PPO, puisque la dernière fois que t'es venu avec une PPO sur quand même Denzel Washington, qui est Oui. l'acteur le plus surcoté de l'histoire. Non, selon non, tes alors dires. déjà, est-ce que je peux parce Pas que- du tout. Si, Alors, si, je vais le faire. non, reviens Vous avec- couperez, je m'en fous, je le ferai au moins pour ma confiance. Ok. Vous N'entendrez jamais ce qui êtes va se des passer. beaux petits salopards parce que Ah non j'ai dit que la Mettez filmographie une de musique. Denzel était surcotée Mytho. et je me suis expliqué
parce que lui est génial, mais j'ai jamais dit que Denzel était surcoté. Voilà, je tiens à le dire. Ce qui tombe bien, c'est que t'es revenu avec une tech un peu plus mesurée aujourd'hui. Ouais, absolument. Mais sauf que tu vas mal la formuler. Non, Eh ben, on va t'écouter Vous parce êtes qu'on des est sur les salopards. On fesses. t'écoute. Alors, déjà, vous êtes des salopards, ça vous le mettez. Hein. Cette tech n'est pas de moi à la base, elle est d'un collègue. C'est pas pour me dédonner, c'est pour lui rendre justice. Donne prénom, nom, adresse. Gaëtan Colli, réalisateur de mon émission à la régulière. On discutait autour d'une chicha. On se refait pas. Pour l'instant, on y est. Hein, on fait Pour le truc. l'instant, Hein. on est vraiment dedans. C'est de la frangipane à la chicha. Et non, et en fait, on parlait de football, et il me disait, et en fait, en réfléchissant, je suis assez d'accord avec eux, donc j'assume cette tech désastreuse, hein, au demeurant. Si on parle du football moderne, on va dire les 30-40 dernières années, dans l'équipe de France, pour lui, et pour moi, du coup, le milieu de terrain le plus fort intrinsèquement, techniquement, c'est celui du dernier match de la Coupe du Monde 2010, où on a Lassana Diarra, Abou Diaby, Yohan Gourcuff. On parle pas de Zidane, hein, qui on va dire qui... Mais comment ça, on parle pas de Zidane? Non, il est milieu de terrain, mais je veux dire, je parle de la ligne de 3, tu sais, je parle pas des joueurs offensifs. Est-ce que Mehdi est invité clairement pour pouvoir lui foutre la honte avec ses techs? Mehdi est invité pour une seule chose, qu'il nous apporte à la fois de la dérision, du sourire, mais surtout des techs calamiteuses qui nous fait réagir nous, et surtout, ça fait du reach sur les réseaux, donc il est excellent pour ça, bravo. Je me rends bien compte qu'en fait, sur toutes ces émissions d'offense depuis le début, dès que c'est des semaines un peu creuses et qu'il faut faire du buzz sur une tech un peu audacieuse, puisque bon, les autres techs de l'émission, c'est quoi? J'aime pas la frangipane. Je me sens utilisé de plus en plus et je me rends compte que je suis pas assez payé pour être utilisé. Donc il va falloir changer 2-3 trucs, ouais. Ça se discute, Voilà. le dernier truc que je Ça veux se dire, discute, c'est qu'à partir merci. du moment où Ça on se dit... discute. Animé par qui? Ça se discute? Jean-Luc Delarue. De la rue. Ouais, c'est tout. De C'est la une rue. rêve Ah pop oui. culture, ouais, on peut aussi Mais faire c'est tout. plaisir. Mais attends, j'allais dire un truc passionnant, tu me coupes pour cette merde? Bah pardon, je Talentueux, donne un peu de Jean-Luc biscuit. Delarue. Un des plus grands Un talents. plus grand talent de la télévision. mais Ouais, ouais. bon. Pourquoi on parle de ça déjà? Je sais pas, je Quel est digresse. votre... Non, mais ça me fait penser à un truc. Quel Donc est... ça se discute. Non, mais t'es... Non, parce Attends, qu'au début, attends, vous êtes en attends. mode ah, et puis Attends, on je pense à Jean-Luc Delarue, j'ai Mais envie bien de sûr, ça se savoir discute. pour vous, quel est le plus grand présentateur télévisuel? Après moi. On parle Après d'animation. toi. Ouais, bah dans ce rôle-là, un mec qui est iconique. Tu vois? C'est qui le plus grand? Moi, je vais dire, Ardisson pour moi est celui qui a fait le plus d'émissions Oui, oui, oui. mythiques, mais c'est Oui. pas le meilleur animateur. Jamais de live, jamais Eh de ben- live, tout au montage. Ouais, ouais. Moi, je vais sur Nikos, il boit tiré Ardisson. En fait, RIP, hein. y a pas de nuance bien ici. sûr. je t'explique. Pour moi, c'est comme si Ardisson, pour moi, c'est lui qui a la plus belle carrière en termes d'animation et d'émissions, mais c'est pas le plus fort techniquement. C'est ça que je dis. Comme 2010. Et Mais qui est le plus fort vous n'écoutez techniquement? pas. Mais pour moi, Nikos, il a une facilité Le dans plus les fort moments techniquement, chauds. Mais c'était regarde-le Gaël sur Le la... Forestier. Mais non, Voilà un mais- talent brut, Pas le mal. Ben Arfa de la télé Mais française. regarde Nikos Vous sur êtes- la c'est pas vrai Starac. du tout. Il y a un problème de son, il est là. Ça va les enfants. Est-ce que tu peux imiter Nikos, s'il te plaît? Salut les enfants, comment ça... Non, pas du tout. On dirait Père Castor, c'est une catastrophe. Les amis, Karim Benzema est de retour en équipe de France. Alex Ruiz. Et le problème de Nikos pour moi, Il est c'est pas qu'il fait assez que du polyvalent pour moi. divertissement, on le voit Exactement. jamais assis autour d'une table. T'as Exactement. envie ça- qu'il fasse de la politique, Nikos? Si, on le voyait. Il va assis retourner dans son pays en Grèce, là, On le pour sauver voyait son sur pays, peut-être. Il a attends. commencé assis autour d'une table, hein, dans Union Libre, animé par Christine Exactement. Bravo. C'était Et le on- chroniqueur grec. Et ouais, tout à fait. Il vient On de s'en ça. souvient. Ouais, ouais. Quelle Voilà. sacrée émission, ça. Ouais. Tous les samedis à 18h. C'est quoi ton top 3 des animateurs TV? Je mets Antoine Decaune, je mets Nikos Aliagas et il m'en manque un, je vais mettre Jean-Luc Reichmann, même si vraiment je... Et je regrette déjà de l'avoir dit. C'est la question c'est la question c'est la question coquine. Mon présentateur télé préféré, elle est pas simple. Hein. Allez, pour le communautarisme, je vais quand même dire Aerosol-Mac. On arrête les PPO, vous n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, vous nous en envoyez et on en parlera. J'en ai reçu évidemment certaines la sur prochaine Instagram, mais je le garde pour plus tard. Je te les- Garde-les précieusement. je te On, les montrerai. on va aller dans le débat autour de l'année 2016 parce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, tout le monde y allait de son petit post. C'est vraiment le- des gros cons, les gens qui font ça d'ailleurs. hein. Toi le premier, évidemment, qui ont mis des photos. Toi, d'il y a 10 ans. vraiment, si on peut faire une aparté, t'es un mec de la trend. Hein. T'en rates pas une. Oh non, hein. j'en rate plein. T'en rates Dis pas le mec une, qui mon 100% habillé en études et tout, bravo. Il est Rien à in. voir. Il est BG, il est BG. Il est Non, in. non, je suis plus Mais trop dis, in, il est mais in. ça, c'est... Bon, bref, c'est mon procès. C'est vrai que... Abu Dhabi, vous baisse tout. Laissez-moi tranquille. Le prochain film avec Russell Crowe qui s'appelle Nuremberg, on te retrouvera Mehdi Maizi d'ailleurs, sur le banc des accusés. Est-ce que je suis une victime étrenne? Oui. Je pense que dire oui ne serait pas usurpé, mais je pense de moins en moins. Alors oui, j'ai fait un post 2016, voilà, mais moi je suis une merde. Pour savoir si on est calé sur l'année 2016, déjà on se fait un petit quiz comme d'habitude. Ah oui. Quiz spécial année 2016, on est allé chercher loin. Quel album Rihanna Anti. de PNL Oh là. sort le 16 septembre 2016? Deux frères, Non. C'est dans la légende. Absolument. Dans la légende. dans la légende, très bien. Quelle série HBO? Trou Avec- détective. Non, calme-toi. Arrête, Arrête, t'es insupportable. Breaking bah Bad. oui, pardon. Non, avec des robots et un parc d'attractions, on sort en octobre. Ah oui. World. Westworld. Ah, Westworld, Ouais. bien sûr, Westworld, du frère de Nolan, c'est magnifique. ce Quelle jeu. série culte débarque sur Netflix cette année-là? Stranger Things. Eh oui, bravo. D'ailleurs, Bravo, on a fait
Un débat parallèle sur cette série. Est-ce que c'est la plus surcotée de l'histoire de Netflix? Allez-y parce qu'il y a pas mal d'avis forts et de très bons avis. Quelle nouvelle fonctionnalité arrive sur Instagram en 2016? Les stories. Oui, bravo. Ah, c'est déjà En 2016 ça s'inspirant de Snapchat. Bah, ça va même, aussi, ça là. va me Un sembler vol, tard. un vol même. caractérisé. C'est tellement devenu dans notre vie Ouais. que ça m'a même semblé tard quand j'ai Ben oui, vu je suis cette d'accord avec info. toi. Après, Snap, Ouais, Marc a pas réussi à racheter Snap, donc il a dit bon, on va mettre les stories sur Instagram également. En 2025, on a eu le Louvre. En 2016, on a eu un braquage. Kardashian. Kardashian. Kim Kardashian, on était tous très Il émus. paraît qu'il y a un film qui va sortir là-dessus. J'ai hâte Hein de voir ça. Sur M6, j'espère. Hein. Qui joue Kim? Ouais, qui joue Kim, c'est ça la question. Attends, régalade. Isabelle Nanty. Mais bon, j'ai des infos. On l'embrasse, elle a eu un gros accident de voiture, on me rappelle Ouais, récemment. grave. Mais elle s'en est bien remise. Bonne blague, Aaron. Quelle équipe de l'Euro fait le buzz sur un champ? L'Islande, non L'Islande, non Non, c'est pas le. C'est L'Irlande, l'Irlande, l'Irlande. L'Irlande, Cabine. l'Irlande du Nord. L'Irlande. Ah, Irlande du Nord, ouais. Ne pas se tromper, Évidemment, évidemment. sur entre Gala. les deux, on va se- Et Ah oui, quel oui. sportif français devient la star des JO de Rio en gagnant la médaille d'or? Et ça remonte. Un C'est pas nageur. Teddy Riner. C'est un combattant. Ah, c'est le judo, c'est le karatéka. Karaté. Non, Non. un boxeur. C'est Ah, Tony Yoka. C'est Tony Yoka Tony en Yoka. 2016 Eh déjà. ben. Eh oui, Ah ouais, purée. Le couple en or. ça fait déjà 10 Eh ans. oui, T'es avec exceptionnel. Estelle Mosley. Estelle ouais, Mosley, ça, Ah oui, ça Tony c'était lourd, Yoka. ça. Ça, il y avait une petite hype quand même de ce moment-là, la une de l'équipe et tout. Ouais, C'est le c'est couple très bien. français qui dure, ça. Ouais. Moi, je me souviens très bien de Gaël Monfils, qui joue les JO de Rio. Il joue contre Nishikori, 6 balles de match. J'avais parié, il a raté les 6 balles de match. Aïe, aïe, aïe. Il a arrêté de parier depuis. Vous rassure-moi. parlerez un jour de ses problèmes d'argent. Alors, on rentre sur 2016. Est-ce que c'était si bien que ça? On fait ce débat aujourd'hui parce qu'on le disait, il y a eu plein de posts et tout. Mais pour avoir un peu de contexte, on va déjà écouter Imen. En France, comme No Offense, on n'est jamais d'accord sur rien. Et à l'aube de 2026, en voyant tous ces posts d'il y a 10 ans, on se rend bien compte que les gens sont archi nostalgiques de 2016. Donc on va se demander si on n'avait pas tous la belle vie il y a 10 ans. Alors déjà 2016, pour First Team ou Mehdi autour de la table, c'est le début des grands projets. Et pour Tom, c'est le début de la fin du Beaujolais. L'Indien découvre enfin la ville. Donc à partir de là, l'année est déjà archi positive. Mais regardons en détail ce qui a marqué 2016. Niveau sport, on a Leicester, champion d'Angleterre, les Cavaliers de LeBron qui remontent 3-1 contre les Warriors dans la plus belle finale NBA de l'histoire. Et c'est aussi une année olympique avec les Jeux de Rio, Bolt qui fait encore un triplé, Phelps qui termine sa carrière avec 23 médailles d'or et la France qui bat son record de médailles olympiques. Bon, il y a aussi un point noir. La finale de l'Euro 2016, perdue à domicile. Rien que d'y penser, ça fout la haine. Parce qu'en plus, on connaissait tous un Portugais qui célébrait et ça c'était dur. Mais 2016, c'était pas que le sport. Côté musique, Drake sort Views, album le plus streamé de l'année, Rihanna sort Anti et en France, Jul, PNL et Booba dominent les charts. Au cinéma, Deadpool révolutionne le film de super-héros. La La Land cartonne partout et Star Wars Rogue One explose le box-office. Bon après y a pas que des bonnes choses vu que Red Dingue fait aussi sa sortie en 2016. Même politiquement, cette année marque un tournant et pas que positivement. Le Brexit en juin ou l'élection de Trump en novembre. 2016 c'était avant le Covid, avant l'inflation et bien d'autres merdes de notre époque. Alors c'est pas forcément la meilleure année objectivement, mais probablement la dernière où on avait l'impression que tout était simple. Alors je vous pose la question, 2016 était-elle vraiment la meilleure année? Bon en tout cas, j'ai fait mon taf et je vais retourner prendre des snaps avec le filtre chien. Bon, maintenant, on a le contexte, les gars. Merci à Imen encore pour ce beau travail. Les gars, pourquoi tout le monde parle de 2016? Est-ce que vous, avant cette traîne, vous êtes dit putain, c'est vrai que 2016 c'était une bonne année, ou jamais vous êtes dit ça me manque 2016? Alors pourquoi j'ai choisi de débattre de l'année 2016? C'est parce qu'il y avait la trend sur les réseaux sociaux que je n'ai pas faite. Pourtant ça peut m'arriver de faire des trends, mais celle-là je la trouvais un peu chelou. C'était une idée de dire regardez comment j'étais beau gosse avant, un peu jeune, et regardez comment j'ai mal vieilli. Je pense notamment à Mehdi Maizi. Moi, je me suis jamais dit 2016 ça me manque, à part si pour peut-être quelques éléments dans la musique notamment, parce que c'était une année très cool musicalement, mais après, tu sais, on se disait ça avec 2015 aussi. Moi, j'aurais même plus pensé que, je sais pas, comme c'était un chiffre rond, parce que 2015 était une année, je sais pas, moi, j'ai trouvé cool, notamment, enfin, culturellement, etc. Et j'ai pas vu ce truc-là. Non. Et donc, j'étais assez étonné, pour être honnête, que 2016 devienne l'année que tout le monde a commencé à priser un peu sur les réseaux. Mais en y réfléchissant, il y avait plein de trucs cool, franchement. Et je pense que c'était aussi peut-être la fin de quelque chose, tu sais. En tout cas, la fin d'un certain arc culturel. Je pense à, tu vois, c'est le dernier album de Rihanna. C'est le dernier grand album de Kanye. Et le dernier moment pour moi où Kanye est encore super influent, tu sais, les Yeezy, c'est la grande époque de Yeezy. Tu as des sneakers qui sont à la mode. C'est Virgil Abloh qui est vraiment au top de quelque chose. Donc je trouve que dans la culture, pardon pour le terme, ce qu'on appelle la culture urbaine, il y a un moment, un pic qui se passe là-bas, notamment aux États-Unis. Non pas qu'il n'y ait rien eu après, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un moment assez fort où beaucoup d'artistes importants des années 2010 ont lâché un peu leurs derniers grands albums. Je pense que si on parle de Drake, Views qui sort en 2016, c'est sûrement le dernier grand projet de Drake, en tout cas vu comme un album important dans de sa carrière. Je parlais de Rihanna, Anti, voilà, c'est extrêmement important. Bon, PNL, ils ont sorti des albums jusqu'en 2019, mais ça reste aussi un marqueur très fort dans la légende. Maintenant, quand on regarde,
c'est plus facile de toute façon avec du recul de se dire 2016 quand même c'était quelque chose. tu peux Parce qu'avec du sélectionner en recul plus, et se dire tiens pourquoi 2016 d'aller bosser, c'est ce que tu as très bien fait. Mais moi quand 2016 je le vois cette traîne sur les réseaux, je me dis quoi en 2016. C'était juste il y a 10 ans, vrai. À titre alors à titre Déjà, vous étiez où dans faire vos des vies bilans en à 2016? titre personnel, et voilà, c'est vrai que là, pour le coup, nous, 2016, c'est une année très importante parce que déjà, je vais marie. découvrir Cuba. Je passe des vacances exceptionnelles à Cuba. Vous mariez à Cuba, donc. Exactement. Non, mais nous, en fait, avec Thomas, on prend la décision d'arrêter le Hoopcast avec Ouais. Dailymotion. Moi, je prends la décision de partir de Bean et on prend la décision surtout de lancer First Team, ce qui se fera en septembre 2016, d'arriver du côté de chez Webedia. Donc, Donc, du coup, YouTube est très très ah haut ben c'est également. nous en fait c'est ça, c'est YouTube qui pète et la histoire on l'a raconté 1000 fois mais c'est Wax qui nous pousse à aller là-bas. Donc 2016, oui personnellement c'est une année importante Ouais. dans nos vies parce qu'on se lance dans cette grande aventure qui est First Team. Moi, ce qui m'a fait le plus peur au lancement de First Team, c'est d'échouer, c'est l'échec. Si ça avait été un échec, j'aurais eu beaucoup de regards pour me dire, tu vois, on te l'avait dit, quoi. Donc, c'était ça, surtout. Et puis moi, à titre personnel, j'avais besoin de réussir quelque chose de grand. Donc, je pense, très mal vécu l'échec de First Team. 2016, c'est l'année où je rentre vraiment dans l'âge adulte quelque part. Parce que, comme dit Erwan, on lance First Team. Et donc, quand on lance un grand projet entrepreneurial, il y a aussi les responsabilités qui viennent avec. Donc, à ce moment-là, on est pigiste, on aime ce qu'on fait, c'est plutôt cool. Erwan parlait de Beansport, etc. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Il y a des responsabilités. Autour de nous, il faut qu'on recrute des gens. On commence à apprendre quand même ce que c'est l'envers du décor d'une entreprise. C'est un vrai game changer dans nos vies. Avant de parler des JO et du sportif, Ouais. moi, j'ai l'impression que je deviens adulte il y a 10 ans et donc en 2016. Alors que moi, je me rends compte que je suis plus jeune que vous parce que 2016, j'arrête la fac au bout de 3 mois. Bon, ça arrive à des gens bien. hein. Ouais, bon. je m'épanouis pas de ouf. Par contre, je m'épanouis à Domino's Pizza où je suis plutôt bon dans la livraison. Je suis un des meilleurs temps des livreurs. Et c'était à l'époque. vélo? Non, il n'y a pas encore de vélo électrique en Non, plus. c'était en 50. Ah, c'était en 50. Ah, bon, ça va. Très C'est relou comme un d'ailleurs. Mario Kart, ça compte pas de gagner en 50 Très cm. relou. Si vous avez déjà livré les gens qui te dénoncent avec ta plaque quand tu grilles un feu rouge. C'est arrivé, ils appellent le truc, ils disaient votre livreur là, il Rappelle la ville où tu bossais. à Lyon. Vichy. Très bien. Vichy. On dénonce en tout cas. On dénonce les Lyonnais et surtout moi j'étais en plein il fallait que je trouve ma voie et donc j'ai commencé à Voie me de dire, droite du coup en 50. j'ai commencé à me dire je vais faire Sciences Po, j'ai commandé tout le CNED. Bien Je me sûr. suis arrêté au bout de 5 minutes parce que Tu savais pas lire, parents étaient contents. Ouais, je savais pas lire. Mes parents ils sont fait mais pourquoi t'as fait ça 300 balles. Et après je suis allé en école privée de journalisme. Et à, Est-ce que tu t'amènes et à- aujourd'hui, et regarde. à ce moment-là, je regardais First Team. Putain, mais le monde est beau et je suis là. Eh ben voilà. Voilà, à côté de Magnifique. Mehdi Tout Maizi. ça parce que tu nous as envoyé un vieux tweet, enfin un vieux DM sur Twitter quand même. C'est la belle histoire. Bah, parce que vous cherchiez un stagiaire quand même, c'était important. Non. Jusque- Mais moi, je pense que 2016, c'est T'étais où, aussi. toi J'étais pas très loin d'eux, puisqu'en fait, j'étais à. Moi, début 2016, j'étais chez Dailymotion à faire des animés, des émissions pour l'ABCDR du son. Donc là où vous faisiez le Hoopcast, en fait. Tout à fait. Il y a une histoire, c'est qu'effectivement, il y a le studio Dailymotion qui explose. D'ailleurs, j'étais là ce jour-là. Ah, c'est vrai, tu J'étais étais. là, c'était La en avril. bonbonne de gaz qui explose. Exactement. Incroyable En fait, histoire. T'étais où exactement? J'étais vraiment. Non, j'étais en train de faire du montage avec quelqu'un qui s'appelle Arnaud qui gérait le studio Bien à sûr. l'époque, que vous connaissez évidemment. Tom a sous-entendu que Mehdi était responsable de l'explosion du studio Dailymotion. Thomas Dufan, on ne sait pas où vous étiez au moment des faits. Alors non, très honnêtement, on n'a rien à voir avec l'explosion du studio Dailymotion. On était loin, on avait été très surpris. En revanche, le fait que Mehdi Maizi soit parmi les 2 seules personnes dans ce studio, je pense qu'il y a peut-être anguille sous roche. Il faudrait mener l'enquête. Concernant les studios Dailymotion, pour des raisons qui m'appartiennent, je préfère ne pas me prononcer. J'étais en train vraiment de bosser sur du montage, il était là. Et en fait, en arrivant, il y avait l'immeuble à côté, tu avais de la fumée en fait. C'était un vieil immeuble, c'était rue de Bérite. Vous tapez explosion rue de Bérite, vous trouvez les images qui sont assez impressionnantes en fait. En Vraiment. face de chez Jean-Louis Aubert. Eh oui, notre voisin. Exactement, Notre absolument. voisin, on le croisait tout le temps. Absolument. Et en vrai, mais blague à part, parce que il y avait un truc que, donc je crois que ça doit être du avril, et donc il y a un énorme retentissement, et on flippe avec Arnaud, et je me suis dit, on va se cacher dans une salle de montage, parce qu'en vrai, on est début 2016, oui, on n'est pas 2016. très On loin. On est en les plein dans les attentats, voilà, en fait. on est en plein dans les Donc, les attentats. attentats, c'était quelques mois avant. Et Donc, quelques mois après. Exactement. Et la première chose à laquelle on pense, c'est ça, en fait. Vraiment. Et on flippe, très sincèrement. Au final, on reste quelques minutes là-dedans, on n'entend rien, donc on se dit que c'est pas ça, que c'est peut-être juste, Dieu merci, une explosion. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces Et- petits endroits clos et dans le noir, tous Bah, les deux on s'est dit qu'on allait peut-être perdre la vie, donc effectivement, On c'est s'est dans lâché. la main, Qu'est-ce que tu fais quand t'es avec un homme, il reste quelques minutes à vivre, Tu tentes. tu l'as vu cette putain d'histoire. Merci Arnaud. Voilà. Merci Et Arnaud donc pour 2016, ça. c'est aussi là où j'ai changé d'orientation suite à ça. Ah Ça non. fait 10 ans aujourd'hui que, Professionnel. hein. pas que. Pas que. Mais je pense pas avoir à m'en justifier ici. En fait, c'est ma vie, je vous emmerde. Et voilà, donc non. Et donc on a un peu flippé. Finalement, il n'y a pas eu de blessés, rien eu de grave.
Mais c'est aussi un moment où, donc, moi, je crois que vous avez continué à bosser un peu avec Parce que Dailymotion. nous, on est parti chez Canal+ pour finir la saison. Voilà, exactement. Alors que, parce que vous étiez assez bankable. Et je crois que nous, la nouvelle direction, c'est en mode, ouais, cette émission sur le rap, là, ça dégage, en fait. Donc, nous, ça s'est arrêté. Et j'ai eu de la chance, c'est que le jour de l'explosion, qui en fait, c'est un peu, moi, la fin de mon aventure avec Dailymotion, même si je le sais pas encore, je visite un studio avec Romain qui gérait OKLM à l'époque, parce que moi, j'allais commencer à animer une émission quotidienne pour OKLM qui s'appelait La Sauce. Donc voilà, moi, je crois que c'est aussi une année où je comprends que ça va être mon travail, tout ça. Parce que, en fait, j'ai commencé à être à temps plein en 2014, mais de manière très, je sais pas trop si ça va marcher ou pas. Et là, ça commence à faire 2 ans et demi. Donc je me dis, bah ça y est, je crois que ça va être ma vie et que c'est mon travail. Donc c'est une année, à titre personnel, qui est assez importante et dont je peux être Ça nostalgique. ressemble vachement à ce qu'on a vécu. Ouais, finalement. exactement. Mais là où t'as raison, c'est que les gens idéalisent un peu 2016 là sur les posts, mais il y avait une paranoïa à cause Bien des sûr, attentats. merci. L'ambiance de 2016 Début, là. un point in, point out de 2016, il est ouais, catastrophique. bien hein. sûr, Très bien quand sûr. même dans un moment où tu prends le métro, t'es. C'est jamais. Évidemment. Mais Ouais, on sait jamais. je pense qu'en fait, indépendamment de 2016, déjà, c'est une tendance qui part, tu sais jamais trop de qui ça part. Mais il y a toujours un peu un truc de nostalgie. C'est Ouais. toujours rigolo de voir ce que tu faisais il y a 10 ans, de voir avec qui t'étais, de Comment voir ce que t'es t'as sapé. fait, les accomplissements, ce que t'as sapé, à quoi tu ressemblais, les kilos Ah que ouais. t'avais en plus ou en moins. Enfin, tu vois, il y a un truc qui est rigolo. Et je pense que c'est surtout ça. Et puis, après, c'est toujours drôle de se remettre des trucs pop culture, tu vois, des trucs qui étaient à la mode, genre le Mannequin Challenge. Tu Ouais. vois, des trucs qui semblent, sûr. mais complètement. Vous l'avez fait? Oui, évidemment. Oui. Évidemment. Non, mais aussi, ou des trucs, ou des réseaux sociaux qui sont moins influents, d'autres qui sont encore là. Je pense que Pokémon c'est surtout- Go. en Pokémon, 2016. L'année de Pokémon Exactement. Go. Attends, quand même, cet Exactement. été-là, on est tous dehors. Tout à fait. Ouais, mais toi, Moi, j'étais à Moi, fond. moi, j'étais pas Moi, là-dedans, j'étais mais je me à souviens fond. de gens Pourtant, qui il y a un étaient... caractère. Moi, je suis un fan, j'allais dans les arènes et tout, du j'étais tout à un mec de fond. la génération Pokémon et donc à l'époque avec Thomas. Pareil, moi, Pokémon, c'est là j'ai où on jamais- commence vraiment à se voir tous les jours parce qu'on a ce projet, la fin de Dailymotion et le début donc de First Sim qu'on a en tête. Et à un moment donné, je lui dis, on se voit, il fait, attends, je me balade à l'époque. En plus, on était deux nouveaux voisins, on est à Châtillon. Le mec, il partait dans la rue avec son truc. Je me dis, qu'est-ce que tu fais? Je vais chercher des Pokémon. Il revenait. Oh, j'en ai eu 3, j'étais content. Je me dis, mais c'est avec, Surtout lui, c'est avec lui que j'ai monté une boîte. Sans déconner. Eh, on était dans la trend, la batterie qui et en tenait plus, pas et tout, c'était Il y exceptionnel. avait pas ça. de, tu gagnais pas de thunes, c'était purement un jeu. C'est quoi. un jeu vidéo, t'allais C'était ton comme ça, Pokédex. le truc était là, exactement. Quand j'allais en vacances, il y avait un endroit à la Seine-sur-Mer, on parle du 83, on y est. Hop, il y avait un endroit dans un parc où il y avait une arène. Et donc on se retrouvait, on Ouais. parle de 200 pélos. hein. Ouais. On est là, des gens qui promènent leurs chiens, des meufs, des trucs, et on était en train de jouer sans connaître. On devait avoir vraiment l'air bête. Moi, je me avec souviens, en ça, 2016, c'est la première fois où je vais aux Ardentes en festival là-bas. Et donc, je découvre ce festival-là qui n'était pas encore un festival 100% rap. Et je vois effectivement tout le monde qui est comme ça. Et Incroyable. puis, il y a un festival, t'as Bah je sais oui. combien de milliers de personnes. Et les gens, il y a les artistes, mais il y a les putains de Pokémon Go, quoi. Tu vois, et vraiment, c'était fou. C'était Mais fou. là, j'ai noté des trucs de pop culture de cette année 2016. Il y a évidemment Kylie Jenner qui passe de Snap à Instagram et ça devient un buzz énorme et elle fait exploser d'ailleurs Instagram Ouais. des années plus tard en faisant un petit tweet en 2018 en disant mais qui utilise encore Snapchat? Snap a fait comme ça derrière. Il y avait les jeans déchirés, les Stan Smith, et tout le monde en Oui, qui en Le portait. retour des Stan Ça fait Smith. le retour. Parce le retour des que, Stan ouais, Smith, absolument. absolument. Avant, on en Ouais. portait plus jeune, mais c'était très Ouais. bon pour le coup. Il y avait DiCaprio qui prend son premier Oscar Ouais, The The Revenant. Revenant, Revenant. ouais. en 2016. Film surcoté, mais on n'est pas là pour. Ouais, mais performance Non, exceptionnelle. je rigole, je vous fais chier. Non, mais film sur côté, moi C'est j'ai bizarre pas que ce ça, soit hein. son premier Oscar quoi. Mais après, on en parlait beaucoup, ça faisait 2-3 c'est plus ans. l'ensemble de Il y son avait- œuvre que voilà, le il y film. avait Blue Exactement. Street. Après, en termes de performance d'acteur, aller dormir dans Non, un bien sûr, cheval, bien bon sûr. bah oui, tout de suite. Après, en vrai, t'as plein d'acteurs mythiques qui n'ont pas tant d'Oscars que ça. Tout à Hein, fait. tu vois, genre, enfin, je crois qu'Al Pacino, il a qu'un seul Oscar pour le meilleur acteur pour le temps un d'un- film. temps d'un week-end. Exactement, Mais- qui est même pas vu Pas comme son un de ses meilleur. grands classiques, Non. tu vois. Donc Mais parfois, tu sais- ce week-end là, je discutais avec ma meuf et elle me dit, Genre, elle me c'est arrivé une moi, les fois. mecs qui placent, Une tu peux juste nous dire, t'as eu une discussion comme ça, on n'est pas obligé de savoir que c'était avec ta meuf. Elle me disait c'est qui ton acteur préféré? Et moi je dis je sais pas, DiCaprio. Elle lui dit oh mais c'est ses films qui sont bien, l'acteur est un peu surcoté. Oh là. Ah, là, on est dans une situation assez claire, tu sais, d'un début de relation entre Tom et sa compagne, où il ose pas s'affirmer. Et on l'a tous fait. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai montré Pulp Fiction à ma compagne, au bout de 20 minutes, elle m'a dit qu'est-ce que c'est que cette merde, il se passe rien. J'ai fermé ma gueule. Aujourd'hui, je me connais un peu plus, j'ai plus d'expérience. Tom est un peu plus jeune, il essaye de solidifier une relation, un couple. Je le blâmerai pas. Il va falloir qu'il muscle son jeu. Et moi Pas je suis dans le pas un expert Oui, du oui. ciné donc je me suis senti Non, mais un peu biaisé. Toi, t'es un expert Je me suis de mis la comme variété ça. française, c'est très Ouais différent. voilà. Non, mais Léo DiCaprio, c'est juste la plus grande star du cinéma au bout d'un moment. Non, mais c'est un super Est-ce acteur, que ouais. c'est le plus grand acteur de tous les temps? On peut en discuter en tout cas. Moi, Tous les pense temps, je sais qu'on pas, peut en mais discuter. de sa génération, pour moi, franchement, c'est pas déconnant de le dire, quoi. Meilleur Vraiment. filmo, beaucoup de rôles très différents. Peut tout jouer. En fait, J'ai des gentils, des méchants. Les incarnations, à Et chaque puis, fois. il a quoi. un truc aussi, je trouve, c'est DiCaprio, c'est qu'il a un choix très, très, quand même, précis et ambitieux je pense, dans ses choix de films. C'est-à-dire qu'en fait, tu verras jamais DiCaprio dans un Marvel,
ou dans un truc de super-héros, tu vois. Et je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment comme ses influences, c'est-à-dire les De Niro, etc. Mais je pense qu'il a vraiment envie de construire, à mon avis, un héritage, une legacy, Ouais. et qui veut Mais- une filmographie incroyable. Il bosse qu'avec les plus grands réals, que sur des projets très ambitieux, ce qui n'est pas le cas d'autres acteurs de sa génération, qui, même un mec comme Christian Bale, qui est un acteur extraordinaire, Ouais. il a fait Thor. Il a fait le dernier Thor, qui est pas fou, il joue le méchant, et il est rentré dans la galaxie Marvel parce que ça paye trop bien, et que ça doit être très très dur de dire non. Comme beaucoup Mais tu d'acteurs vois, talentueux. DiCaprio, je pense qu'il a vraiment, il met un point d'honneur à ne pas tomber La là-dedans. dernière fois, DiCaprio, tu vois, comme je tombe sur le truc de My Canal, là, donc tu zappes, Ouais. je tombe sur la fin d'Inception. Mm. Tu vois, Ouais. où ça envoie quand Ouais, ils ouais. descendent dans les nefs, Ordinaire. dans les nibs, là, je sais plus comment ça Les s'appelle. Les nibards. limbes, non? Les nimbes, un truc comme ça. Je Donc, suis allé, là, je sais pas tu sais, au pourquoi. ski, là, tu sais, quand ils sont dans. Bien sûr, bien sûr. Non, non, Mec. attends, on peut s'arrêter là-dessus. Il vient de dire, il est dans les nibards quand même, ton gars là. Ok, d'accord. Et Il a donc, dit dans les et nibards. Pardon, maman, elle me tu vois, regarde c'est quoi? en C'est les 20-25 dernières minutes du film. Ouais. Et ça bouge Les de lampes, par- c'est ça, ça bouge de partout. Mon gars, il tient le film, mais c'est un délire, tu vois. Ouais, ouais. Et encore une fois, et c'est, tu vois, j'étais devant la télé, je regarde ça en fond, tu sais. Et à un moment donné, je me dis, mais en fait, il est trop fort parce qu'il y a beaucoup de bons acteurs autour de lui, mais il y a lui surtout. D'accord. Il tient tout. Et c'est ce qu'est Léo DiCaprio. Moi, depuis que je l'ai découvert dans Roméo et Juliette, Titanic et tout, tous les films qu'il fait, mec, on voit que lui. Et puis quand Ouais, t'es ouais. aussi bon sur 3 décennies, t'as Oui. raison d'être un beau gosse prépubère, Tout à fait. une bataille après l'autre où tu joues quand même un énorme loser. Bon, il y a un panel dans tout ça, des films d'action ici Mais ou d'ailleurs, là, c'est t'as c'est raison. surprenant qu'un Blue mec aussi Diamond et populaire, tout, du coup, ouais. prenne qu'un Oscar. Même Ouais, si c'est mais- dur d'avoir deux Les Oscars. Oscars, mais- les Oscars a toujours eu ce. Daniel Day-Lewis, il a bien plus il a combien? 4 Ouais, Oscars? bon, Après, c'est un 4 acteur Oscars. extraordinaire. C'est un acteur Oui. Non, mais extraordinaire. c'est un acteur Mais extraordinaire. point, il n'y a c'est pas de débat. C'est un acteur extraordinaire. Oui. Point. Après, il en a plus que d'autres. Bon, c'est pas grave. Mais tu Oui, vois, puis en moi, fait, moi, c'est tu sur me des demandes, années, moi, parfois. Daniel Day-Lewis m'a emmerdé dans certains films. Alors oui, il est très bon, mais. Là, alors là, en termes de des sélection fois- de films, c'est difficile de faire mieux. Non, mais C'est-à-dire surtout qu'il y a- qu'il il y fait a un ou deux films tous les X temps et puis il Il y fait a- que des chefs-d'œuvre. Il y a un truc aussi, parfois, t'as des films qui sont des moments importants. Tu sais, au moment où ça sort, je me Ouais. souviens qu'il y a dans les années 80, il y a un Oscar qui est un peu controversé maintenant, c'est un film qui s'appelle Les Chariots de Feu. Un film que la pop culture a un peu oublié Très belle BO. aujourd'hui. Très belle BO, exactement. On se souvient plus de la BO que du film. À l'époque, il prend l'Oscar, je sais plus devant quel film, je vais pas dire de bêtises. Aujourd'hui, ça semble choquant parce qu'en fait, le film ou les films en compétition face aux Chariots de Feu a plus marqué et impacté la pop culture. Mais en fait, des fois, dans une année, t'as des prestations qui sont plus importantes. Moi, en tout cas, DiCaprio, ce que je kiffe aussi, c'est que, pareil de l'ambition, c'est quelqu'un qui, par son nom et sa notoriété, permet de faire financer des projets ambitieux. Je conseille à tout le monde un documentaire sur Scorsese qui est sur Apple TV+. En plusieurs Je suis plus employé épisodes, d'Apple, hein, c'est bon, c'est vraiment pas, je fais pas de la pub. Sur ma En canal 5 épisodes, c'est Ouais. génial. T'as des royalties encore un peu quand même, apparemment. Pas du tout. Et tu comprends justement que Tu peux m'avoir des écouteurs, s'il te plaît? tu comprends que le film Gangs of New York de Scorsese, qui est un Tout à film fait. que Scorsese voulait faire depuis les années 70, qu'il ne pouvait pas faire parce que tout Scorsese qu'il est, ça coûte beaucoup trop cher. À partir du moment où DiCaprio arrive et dit on va monter ce projet, et ben les studios. Et Les studios, ils font. Et il va Daniel chercher Day-Lewis. Daniel Day-Lewis. Qui est en Exactement. Italie, qui fait des chaussures. Et c'est qui fait des DiCaprio, chaussures en ouais, Italie, qui veut faire exactement. le Il cinéma. veut plus tourner, le C'est mec. DiCaprio qui va le Ouais, chercher ouais, en c'est Italie. Et DiCaprio qui d'ailleurs, va ce chercher, film-là, tout à fait. Scorsese, Daniel Day-Lewis, DiCaprio, c'est ni le meilleur de Scorsese, Non. ni le meilleur de Non, non, DiCaprio, c'est vrai. ni le meilleur de Daniel Mais Day-Lewis. et Cameron Diaz aussi. Et qui a un Cameron gros Diaz, rôle. bien Bien sûr, Mais avec ça- une ça- petite ça- scène de sexe, on peut le dire. Tout à quand fait. même, dans ouais, là, ouais. comme Ça ça. t'a sur- marqué, ça t'a Voilà. marqué. Pas toi? Pas obligé de le garder. Ça. Non, tu sais, moi je l'ai. Pourquoi pas? Il y a Sur une Daniel petite scène Day-Lewis, d'amour. on T'aimes pas l'amour dans les films, On toi? s'élève un peu. Ah, on se lève, d'accord. Mais tu sais que c'est hyper important. Je sais qu'il y a un gros débat sur les films, enfin les scènes de sexe dans les films où tu sais, on peut pas le regarder avec les parents, etc. Ah oui, oui. Moi, je trouve que c'est hyper important de garder ce truc-là parce que ça reste des moments qui vont marquer chacun d'entre nous à des âges différents. On parle souvent avec Erwan de nos scènes de sexe préférées dans les films. Ah bon Celles qui nous On ont parle de ça, le pardon. plus marqué. Non, mais sans déconner. C'est-à-dire que la gêne que tu as devant tes parents, Ah oui, oui. je trouve que ça, c'est une bonne chose. Mais c'est En la fait, vie. En fait, c'est fait en partie, voilà, le exactement, sexe, le c'est la sexe, vie. c'est la vie. Et quand tu regardes des films, ce qui te touche aussi, des fois, c'est de te projeter, de dire, OK, c'est une Il te histoire que touche. je pourrais vivre. Et si t'enlèves le sexe, ben en fait, t'y es plus. Alors après, il y a Bah, il y des. a des très bons films sans sexe, vous êtes Oui, complètement non, mais- malades, vous. Mais non, mais je te parle de ce qu'on ça. dit. Attends, ne nous fais pas dire ce qu'on La a grande fait. vadrouille. Mais tu vois, Mais non, La grande vadrouille. L'expert, Mais pardon, j'ai jamais vu Bourville tirer sa crampe, les mecs. Mais enfin. l'expert avec Stallone et Sharon. Et tant mieux. L'expert avec Sharon Stone et Alors, c'est marrant, Stallone, frérot. bah, c'est. C'est la, Vous êtes vraiment c'est des la gros première porcs. à laquelle Bah j'ai pensé. oui. Oh, moi, j'ai vu ça au cinéma à 14 ans. Je peux te dire, je suis sorti du ciné, c'était bien le film. Exceptionnel film. La scène de douche. Voilà, c'est le film pas ouf du tout. Mais quelle scène. C'est une merde, mais dès qu'il repasse en replay, crois-moi que je le regarde. Alors moi, il y a un film comme ça, Rail, avec Tabata Ah bah, Cash. ouais, bien sûr. Parce que Bon, j'avais t'as pas jamais besoin vu un d'aller film sur avec Rail pour Tabata. voir du Oui, mais Tabata à l'époque, Tabata Cash, je savais même pas qui c'était. Pour moi, c'était une meuf de Skyrock, tu vois. Et vraiment, je me C'est souviens ça, ouais. de. Non, mais je te jure. Bah non, mais quand Rail Mais sort, oui, mais oui, mais oui, c'est oui. 93-14, tu vois, vraiment. Et je me souviens vraiment de regarder la scène dans la piscine de Rail quand
bah, mais ma mère n'est pas là, tu vois. Bah Et oui. Voilà, c'est une scène qui mieux. m'a beaucoup. Je pense que c'est la première qui m'a Est-ce que marqué. tes enfants, tu regarderas Rail avec Tabata Cash. Irréversible avec Monica Bellucci? Au risque de pas être conservateur, non. Je veux pas choquer les. Voilà. Non. On referme le débat DiCaprio. Merci de m'avoir donné raison quand même. Tu vois, bébé. On retourne sur 2016. 2016, vous étiez sur quel réseau social le plus souvent? On bonne sait que c'est le question. moment où Instagram explose. Moi, je me On est souviens. encore sur Facebook. Oh, on est encore sur Facebook, hein, clairement. Ouais, mais moi, je commence à être sur Instagram Twitter. à bosser Ouais. mes photos avec Retrika pour les plus. Oui, Ça, c'est vrai. des Ah, filtres oui. Amaro. Oh là là. Amaro. Et les montages. Les montages Oui, de le plusieurs truc, photos. là. Ah ouais. Catastrophiques. Non, avec- mais- où tu mettais les coins, les bordures et tout. C'était un peu On dramatique. est quand même à l'âge d'or de Twitter en vrai. Oui, En Twitter. 2016, on est Twitter vraiment peut faire. Twitter marrant. marrant. Twitter Ouais, marrant. Ouais, non, mais le Il faut faire des blagues. Faut faire des Ouais, blagues. Faut faire ouais, des vannes. c'était- En fait, on déplace Facebook et nos petits, comment ça s'appelait, nos statuts du jour Oui. sur Twitter. Et là, il y Ouais, avait quand même ouais. une belle hype. On commençait à avoir 2-3 infos. Et il y avait les je suis trends, d'accord. elles étaient exceptionnelles. Moi, je voulais. J'ai juste lancé ce débat pour parler de Skyblog. Ah, c'est vrai. Skyblog, qui pour moi est le réseau social que j'ai préféré peut-être dans ma vie. Il y a eu MSN, vraiment. Ouais, c'est pour nous, ça. Nous, Mais MSN. MSN, ça reste de la discussion. Le Wiz. Le Wiz. Mais Le Wiz. c'était magnifique, la discussion, tu pouvais... MSN. Les caméras aussi. Oui, mais les gars, des c'était appels beaucoup moins vidéo. bien. En vrai, il y avait beaucoup moins de fonctionnalités. Oui, c'était Mais juste c'est de la nostalgie. là. L'efficacité. Ah, L'efficacité c'était des efficace. C'est une messages. messagerie. Austère. C'est une messagerie. Vous avez envoyé Voilà. trop de whiz. Ah oui, Et moi, je me Caramel, souviens que quand MSN. Facebook installe Messenger, je lâche MSN en fait. Parce qu'il y avait vraiment encore, je pense, jusqu'en 2008, Oui, le 2009. Messenger de 2010. Facebook qui tue Il Mais tue vous vous souvenez, MSN, sur MSN, tu vois. tu pouvais déjà mettre un post. Genre. Oui, un statut. Ouais, un statut. Exactement. Dégoûté du contrôle surprise. Ouais, ouais, des- Exactement. Des trucs Et comme ça. les gens pouvaient voir, ça c'était fou. Le truc, c'est que quand tu écoutes la musique sur iTunes, les gens voyaient ce que tu Tout à fait. Ah Ils oui. voyaient en Et direct. toute ta playlist. Sans hein. te demander ce Ouais, que je ouais. viens sur toute C'est la vrai. soirée. Je me C'est souviens vrai. que j'avais mon pote Yerim, qui est journaliste aujourd'hui, avec qui je parlais déjà sur MSN à l'époque en 2008, et il se foutait de ma gueule à chaque fois que j'écoutais du rap français pas à son goût. Mais c'est vrai que t'avais ça, t'avais cette. Parce que Spotify a un peu repris après, parce que tu voyais aussi. Ouais. Je crois hein, que Spotify, Ouais, tu à un vois moment aussi ce donné. que les gens font. Ouais. Et du coup, moi, Skyblog, ça a vraiment été mon truc préféré où tu mettais une photo, tu mettais un grand pavé comme ça. Ouais. C'est Facebook un peu Et aussi. ça C'était ressemble. Facebook, mais il n'y avait pas de méchanceté. En tout cas, moi, à Non, c'est l'époque, vrai. j'étais très jeune. qu'il Il hein. n'y avait en pas le avoir, côté discussion par contre, hein. C'était vraiment je Non. vais Non. au fur et à mesure. Ah, il y avait des après, trucs. tu demandais aux gens de lâcher des coms. Lâche Oui, des et là, coms. les like gens, et je te parfois- suis, il y avait ça déjà. Like et je te suis. Enfin, Ouais, suis-moi, tout je à te fait. suis. Pardon, Tout à ça c'est fait. un film avec Suis-moi, DiCaprio, je ça. te- Ça n'a pas été dit, mais Skyblog, c'est aussi Michael Vendetta au nom de l'internet de la fin des années 2000. Je me souviens le trouver très moche et ne pas comprendre sa hype. Et surtout, je me demandais combien de temps ça allait durer. Et ça fait partie des personnages qui ont été un peu éphémères et il m'a régalé quand même. Mais par contre, pour Skyblog, c'est vrai que c'était un truc de réseau social, t'as raison. Et il y avait aussi un truc de. Ça a été vraiment une plateforme aussi, même pour des artistes. Donc, tu pouvais mettre des sons Ouais. sur Skyblog, ce que MySpace aussi, tu pouvais faire. Ce qui était... Attends, MySpace, MySpace, moi, j'ai pas MySpace. connu, c'est vous. hein. MySpace, moi, j'y ai laissé des plumes. Hein. Ah, mais MySpace. Parce que MySpace, c'était. Tu te souviens quand tu voulais mettre des photos, un clip, un fond, il fallait prendre des trucs embed dedans. Ouais, ouais, ouais. C'était. C'est Tu compliqué. vois, aujourd'hui, vous foutez de ma gueule parce que pour juste retrouver un mail sur Gmail, je galère. Mais à l'époque de MySpace, j'étais un expert, mon gars. Il y a des mecs qui Ouais. me demandaient de leur décorer leur Moi, MySpace. j'étais pas actif sur Je MySpace. faisais que ça. Par C'est contre, ça, toi, j'ai un métier là-dedans. Mais je me perdais sur MySpace, des soirées entières avec des potes, parce que t'avais des artistes qui te donnaient de la musique. C'est vraiment les exclus ou des inédits. Et donc, si on allait sur les pages de mecs comme Tequila Tex, qui était très présent sur MySpace, ou de rappeurs américains, et vraiment de me perdre des nuits entières. Orelsan Ouais. se lance là-bas. Et, ouais, absolument. Bah, Tout à c'était fait. vraiment un des boss en France, en tout cas dans le rap français, très en avance là-dessus. Contrairement au réseau de maintenant, il y avait un truc un peu geek. Tu sais, pour y être, tu vois, Oui, Teki, oui, tout à fait. Aurel, c'est des mecs qui étaient vraiment Ouais. très internet. Ah ouais. Là où aujourd'hui, tout le monde a un compte Mais moi, c'est le Instagram, premier réseau où je parle à des gens d'un l'autre bout du monde. À qui T'avais à des gens. Je voulais parler à des gens pour découvrir un peu le monde, d'autres cultures, Porto Rico, ce genre d'ambiance-là, un petit peu latina, qui parlait anglais, quoi. Oui, parce que tu voulais pas refaire ta culture du reggaeton. Surtout, Porto Rico est une terre de basket, donc je voulais savoir comment était le basket à Porto Rico. Les frères Greer, tout ça. Exactement, Nina Sky, tout ça. Bon, quand même, on doit finir avec, pour les initiés, la messagerie BlackBerry quand même. J'ai C'est pas pour eu les moi. vrais. J'ai jamais eu T'as pas eu BlackBerry. Ouais, j'étais iPhone, Moi, j'ai eu j'avoue. Blackberry, mais pas assez. Sors-moi ton pin, frérot, je peux te dire, j'étais un ambassadeur. J'étais un ambassadeur de Moi, la j'étais mur. un peu jeune. Le pronom est très important quand tu poses Je suis ça. un gars de BBM à fond. Hein Bah oui, bien sûr. Donne-moi ton pin, faut bien choisir le pronom. Mais toi, je me souviens à l'époque, j'étais à c'est là fond. où je te découvre, t'étais à fond Ah ouais. dans la messagerie. On était à Parce fond, que ces ouais. petits salopards encore, ils étaient de leur truc, ils se prenaient au-dessus de nous. Vous étiez très prétentieux. ils écrivaient les gens de vite. BBM. Bah oui, mais Ils c'est vrai. écrivaient mais- vite. mais- C'était mais- votre club, mais écrivez. Thomas Mais écrit ouais. toujours vite. Hein.
Moi, je suis toujours bluffé. Des fois, il te parle, ouais, papa, il envoie un message en même temps. Mais ça, c'est l'école BlackBerry. Mais vrai, BlackBerry, c'est ça a été un de mes premiers coups de vieux, moi, quand ça a été arrêté et que les jeunes n'ont jamais eu de BlackBerry. Oui, oui. C'est vrai. Alors qu'à l'époque, tu choisissais vraiment au tout début Et les l'iPhone, No- et les tu choisissais Nokia, iPhone ou BlackBerry. Bien sûr. Ouais, Ouais, BlackBerry, c'était exceptionnel. Pour se finir sur les réseaux sociaux, on a fait un petit quiz avec Guérin, je vous le fais Allez. quand même parce qu'on a bossé. En 2011, Google annonce le lancement de son réseau social. Putain. Vous vous souvenez? Ah non. Ah ouais, attends. Ça a fait un énorme flop. C'était fou parce que, genre, je sais pas pourquoi, mais nous, l'ABCDR du son, je sais pas ce qui s'est passé, on avait genre 500 000 abonnés ou un truc de Google ouf. Alors Plus, que- ça s'appelait. Google Plus, voilà. Et genre, on avait 500 000 abonnés là-dessus. Évidemment, personne n'y était. Mais je sais pas par quelle magie ils nous avaient poussé, Google Plus. Quel réseau social lancé en 2000 était connu pour ses whiz? Bah, Mais ça- Messenger, on l'a Ah, fait. ça, c'est lancé en 2000. Ouais. Oh, Ouais. oh, vache. Quel réseau social a fait connaître Jake Paul ou même Adrien Méniel? C'est Vine, non? C'est Vine. En 2016, Damso a sorti un morceau du nom de ce réseau social qui permettait de faire du direct avec son téléphone. Ah, Periscope. Periscope, Periscope, c'est vrai qu'on en a qui pas donnera parlé. la plus grande séquence légendaire Avec de Aurier. l'histoire du foot. Ah ouais. Ouais. J'ai fait quelques lives Avec sur Serge Periscope Aurier. à l'époque. Ouais, nous aussi on était. Ouais. D'ailleurs, quand Kevin Durant en 2016 part, parce que c'est quand même une grande année de basket avec le match 7 Warriors Cavs en finale NBA, nous on fait un live sur Periscope, Periscope. pour le jour où KD est transféré et on Ouais. fait des chiffres de ouf. Et on dit putain quand même il y a un potentiel Ouais, quand même, ouais. de lancer First Team Mais tu vois, on- sur Periscope. Ce qui est sûr, c'est que dans notre milieu, t'essayes tous les réseaux sociaux dès qu'ils sortent. T'es obligé Oui. de te dire, bon, je vais essayer de Tout à fait. partager la vidéo là-bas, on verra si ça Exactement, marche. ouais. Et t'en as beaucoup qui s'éteignent. Maintenant on évidemment. est sur Biril donc tu vois ça marche aussi. On essaye toujours de mettre du Ouais, nouveau ouais. contenu sur Biril pour Ouais. nos copains. Et C'est effectivement. Biril. Ouais, rappeur de Cypress Hill, ouais. Je Oh sais pas là qu'il avait un là. réseau. On peut pas l'avoir celui-là sur le rap. Ouais, pas sur le hip-hop, mon petit. Alors, pour revenir en 2016, et on va clôturer le débat. Sachez que cet élément de nostalgie peut s'expliquer. On allait demander, enfin pas nous directement, mais on est allé voir une psychologue qui nous a dit quand le présent est flou ou morose, Delphine Pi pour la citer. Quand le présent est flou ou morose, le passé devient quelque chose de connu qui sécurise. T'avais dit de pas te parler de mes problèmes. 2016 renvoie naturellement à une époque où tout avait l'air un peu plus léger. Notre cerveau n'est pas un disque dur. Nos souvenirs sont souvent biaisés. Mais moi, j'ai pas du tout ce rapport à 2016. Moi, j'ai un Est-ce rapport. que t'es un nostalgique de base déjà? Oui, ah bah oui, mais pas. Oui, en plus, clairement, peut-être Question même le rhétorique. plus nostalgique d'autour de la table. Mais moi, 2016, en fait, j'ai pas du tout cette nostalgie-là. Pourtant, je suis un grand nostalgique. C'est qu'on est une année post-attentat. On sort d'un truc où il y a une ambiance un peu spéciale. On lance, certes, notre grand projet First Team. Mais il y a quand même beaucoup de questions. Si on se casse la gueule, moi, j'ai pas l'âge de Thomas, j'ai 8 ans de plus. Il y a beaucoup de pression, beaucoup un peu d'appréhension, de peur. C'est une année des jeux, c'est pas une grande année des jeux, même si on voit Usain Bolt. Et c'est la dernière fois où on voit Usain Bolt, je parle en musique, des derniers albums. C'est les derniers exploits aussi d'Usain Bolt aux Jeux Olympiques. Mais moi, 2016, c'est pas spécialement une année qui me renvoie à une nostalgie. C'est pour ça que je comprends pas trop cette trend. Guérin m'a noté plein de trucs pour dire que l'année 2016 est quand même pas dingue. Élection de Donald Trump. Quand Oui, même, c'est la la première première élection élection. de Donald Trump. Ah Et oui. tu parlais de Kanye West. Il a quand même fait campagne à cette époque-là. Absolument, Et c'est le absolument. début aussi de la fin La Exactement. fin de Barack Obama et le Tout à début fait. de Donald Trump, et on se souvient Tout à que tout le monde était déjà très clivé à Ouais, cette époque, Ouais. hein. 2016, c'est le Brexit aussi. Terrible. Tu vois, c'est de toute façon, Catastrophe. la guerre en Syrie, l'attentat de Nice, à l'aéroport de Bruxelles, il y a un attentat, mort catastrophe. de Mohamed Ali et de David Bowie, oui. pour ne citer que. Il y a aussi Galabru. Tu vois, il y a donc Galabru, c'est peut-être celui qui m'a le plus touché. Mais C'est celui que tu connais aussi. mais c'est le Nord. Mais du coup, 2016. En fait, quand tu fais. Non, mais- Mais ça, tu peux le faire Mais pour tous les années, ça. mais Ah, dis- pas autant, j'ai Mais dis, tu l'impression. dis tout à l'heure Tu peux que faire pour toutes les 2016, c'est la fin de quelque chose. Moi, je vois aussi, quelque part, que c'est le début, même si Les c'est un petit peu emmerdes. commencé un peu. Non, mais c'est le début le début des difficultés, des grandes difficultés Oui, sociales. Macron de arrive un an l'Occident. après. Tu sais, et Ouais. je pense que c'est De le pour ça qu'on aussi a que parfois, connu aujourd'hui. Quand tu parles de nostalgie biaisée, de toute façon, malheureusement, sur chaque année de l'histoire de l'humanité, Ah oui, il y a des merci. trucs cool et des trucs horribles. Mais je pense qu'aussi, peut-être que cette nostalgie-là, sans faire de la psychologie de comptoir, elle peut peut-être aussi s'expliquer par le fait que ce que tu viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, le monde paraît, à tort ou à raison, mais sûrement un peu à raison, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus incandescent, beaucoup de gens parlent de potentiel troisième guerre mondiale. Enfin, il y a vraiment un truc où je pense que les gens ont peur. Je dis pas qu'en 2016 tout allait bien, évidemment que non. Tu viens de le dire, la preuve, il y avait des trucs terribles. Mais je pense que plus ça va et plus on va vers de l'incertitude. Et peut-être que c'est ça, peut-être que du coup il y a une tendance Bien sûr, naturelle, c'est dans 10 ans, humaine, et à c'est se bien de dire, faire un point. avant ça allait mieux. En 10 ans, on a quand même vu le monde partir complètement en couille à Exactement. toutes les échelles, nationales, internationales. Et c'est ta raison qu'avant ça, mine de rien, 2014 et avant les attentats, il y avait une forme de légèreté. Ça semblait peut-être plus innocent. Peut-être à tort quand on, Ah, si on ouais, Non, mais reprend après, il chaque y a quand année. même une réalité, c'est vrai que le racisme est toujours voilà. plus décomplexé. C'est ça. Et Tu vois, les avis sont toujours plus divergents. je Le pense que communautarisme, tout devient terrible ces dernières années. Je c'est pense vrai. que Il y a ça le joue Covid en sûrement plus. dans le fait que les gens, et peut-être comme le disait la psychologue donc, Delphine Pi. Delphine Non, Pi, Delphine, 3,14. Pi, qui est le premier film d'ailleurs de Darren Aronofsky. Tout à fait. Oh là là. Putain, mais t'es excellent, toi, hein. Pas Il n'y a mauvais, pas, mais toi aussi, il y a tu pas le sais. voyage de Pi.
Ça n'a rien à voir en l'occurrence. Mais bon avec film, le bon film chiffre, quand même. mais bon Très beau film, film, très beau absolument, film. ouais, On finit, on clôture, vous nous dites dans les commentaires si pour vous 2016 était une bonne année quand même ou pas. Et on se finit avec un truc qu'on a ajouté à cette émission, ça s'appelle Story Wars. Alors là, vous allez assister au Story Wars. Chacun nous a donné une petite anecdote sur sa vie qui régale. Vous allez voir, il y a des anecdotes exceptionnelles. Et d'ailleurs, dans cette émission, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a une très belle histoire de bagarre qui prouve que la violence peut aussi créer des liens d'amitié forts. Donc n'hésitez pas à vous battre en boîte de nuit. Il y a quelqu'un dans cette pochette. Et j'ai les anecdotes de chacun des mecs autour de la table. Des anecdotes que personne n'a jamais entendues. On a des moyens ici, hein. LVMH, bravo, hein. Louis Ouais. Vuitton. Tout ça, Guérin, tu le rends après l'émission. Louis Vuitton. Évidemment. Et je vais en tirer une. Un intitulé d'une anecdote. Vous devez faire un tour de table, savoir à qui elle appartient. Et après, le mec va nous la raconter. On va se régaler, écouter cette On anecdote. se régaler à la chic. J'ai pris un KO par un boxeur. Alors, qui s'est pris un KO Erwan par un a beau trait. boxeur dans J'ai les vu, ça- j'ai vu sa réaction. Écoute, moi aussi, je serais parti sur Non, Erwan. parce que moi j'ai vu sa réaction. Ouais, moi, j'ai Alors, vu son- moi, j'ai vu son nez. qu'il y a eu. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je t'ai déjà raconté. Alors, j'ai pas pris un vrai KO et merci à lui encore. Je l'embrasse. C'était ma grande époque en soirée, en boîte. Et Quelle j'étais- année C'était 2000. 2016? C'était non. Ça marche non, très bien, 2016. Non, mais c'est pas Oui, 2016. ça serait bien, ouais. Qui sont en 2016, c'est pas grave. Non, On est c'est en 2016. Je m'en souviens maintenant. Je m'en souviens, ça me parle. C'est clair, c'était 2016. Donc c'est la grande année. C'est les grandes époques où je sors en boîte, dans des boîtes que je connais, où je rentre et je me prends un peu pour un autre. Mais Je évidemment. traînais beaucoup avec Bec BD à l'époque. Et voilà. Je parle à une fille. Je parle à une fille avec qui il y a un certain feeling et il y a un mec qui me débarque. Il me dit mec laisse tomber. Je sais même pas sa meuf. Je sais pas. Mais bon, il pense qu'à un moment donné. Il doit intervenir. Bon, il intervient. Je fais qu'est-ce que tu fais, gros? Tu sais, je fais un peu le caïd. Et Pas ton ça genre. commence à se chauffer un petit peu et tout. Je suis un peu picolé. Et il me dit, il me dit, gros, fais pas ça, arrête. C'est pour toi. Avec une C'est pour force de toi, confiance, ouais. je fais, gros, je te préviens, fais pas ça. Et toi évidemment. Fais pas ça parce que Oui. tu vas perdre. Tu sais, je pense qu'il a vu, mais bon, pourtant, tu sais, t'es toujours impressionné quand les mecs sont grands comme moi et tout, mais là, je pense qu'il savait, il connaissait son métier. Et il me dit, Tu t'avais vu marcher. n'y va pas, ouais, fais pas ça. Et puis là, je pousse un C'était peu. Tony Yoka quand Et à un même. moment donné, comme ça, il m'envoie une droite. Olukai. Je prends pas un KO parce qu'il le retient son coup. comme Mais dans bon, les corps, par contre, j'ai senti à la vitesse, à la puissance, Ouais. à l'élégance aussi du geste. Tu vois, vraiment, j'ai pu analyser ça parce que dans ma, le temps d'apprécier parce que dans ma tête, après 7 Ginto, j'ai vu tout ça au ralenti, tu vois, sans pouvoir bouger. Et je fais, what the- Et là, je comprends, je fais, bon, excuse-moi, tu vois quelque chose? Et et derrière, en fait, il me regarde, il fait, je t'avais prévenu, je fais, je comprends. Et en fait, on a parlé, on a discuté. Ah, ça t'a et même pas. fini. Ça aurait pu t'énerver et être pathétique. Il a fini, je lui ai payé un verre. Non, mais là, en fait, il y a des coups que tu prends. Il y a des coups tu que tu prends saignais où ou tu saignais pas il y a des coups que tu prends où tu sais que tu peux pas, en fait. Ouais, mais je trouve ça beau parce que par fierté mal placée, t'aurais pu Là, continuer. j'ai compris. Et là, Il m'a t'as remis à ma compris. place Ouais, ouais, gentiment. ouais, Je mais fais, c'est tu vois bien. quelque chose? Il me fait, bah écoute, hop, et je lui ai payé un Et la verre. fille, elle est passée où? Et l'histoire, ben là, tout le monde a rigolé. Non, mais c'est une Et ouais, histoire. c'est leur témoin de mariage après. Mais c'est une histoire assez incroyable, mais je pense que le mec, après on a parlé, je fais, mais en fait, tu fais de la boxe? Il fait, ouais, je fais de la boxe anglaise ou un truc comme ça. Donc en fait, j'ai dit, oh, mais en fait, tu aurais pu me tuer. Il me fait, ouais, si tu là, en plus, t'as les mains ballantes, t'as un peu bu et tout. ouais. Si je te mets une droite appuyée et Ah tout, oui. je te défigure. Je fais, bah merci beaucoup. Cher-toi, grand. Et ouais, c'est le seul mec de l'histoire qui prend une Elle est droite et géniale. qui offre un verre derrière. Ah, C'est fantastique. exceptionnel, Faut être ça. beau joueur. Non, mais Fantastique. ça c'est l'enseignement de la vie, ça. Voilà, c'est Ah, exactement. ouais, C'est ouais. déjà éviter Savoir de vous perdre. embrouiller. Non, déjà Ouais. on évite de s'embrouiller en boîte quand on Message est aux bourré, plus hein. jeunes, pas plus de 3 Ginto déjà. On s'arrête à 3 en soi. Oui, oui, tout à fait. Si Déjà. tu peux pas faire, fais attention à toi, Voilà. va voir un médecin. Mais ça, je trouve, c'est tout à ton honneur de Ah ouais, ouais, de c'est magnifique. reconnaître la supériorité du mec en face. Tout à fait. Mais Après, oui, je- ça c'est un bel enseignement Ouais. pour la jeunesse. Hein. Si je peux rentrer chez moi avec le nez entier et toutes mes dents, c'est quand même. c'est mieux. Et l'autre leçon, pour le coup, là, tu t'avais remarqué que c'était un mec élégant un peu. Il était costaud? Oui, C'est que oui, souvent, ouais. souvent, attention au mec piégeux, un peu. Oui. Il est un peu maigrichon. Ah, tiens. Non mais déjà, Ah bah oui. déjà dans le ton de la voix de fais pas ça, arrête. Genre, c'est j'ai génial. senti une espèce d'assurance. Je fais c'est bizarre ça quand même, tu vois. Et puis après sur la vitesse, le jab, tu vois. j'ai Ah fait- oui, Est-ce que oui. Mehdi, tu l'as déjà battu en boîte? Non. Non. Est-ce que tu t'es déjà battu dans la vie? Non. Est-ce Pas un que bagarreur. tu- Non, franchement, j'ai pas vraiment. d'autres questions. Non, non, Désolé, vraiment, là, je... malheureusement. Est-ce que t'as envie de te battre? Idéalement avec quelqu'un de plus fort que moi, si vous êtes Et le chaud. lendemain de l'émission, il y a un gars qui va venir faire un fond dans la rue. Est-ce que tu veux un verre gratuit? Ah oui. T'as juste à lui mettre une droite. Après Ah, si l'émission. je serais un peu moins on- élégant que on- malheureusement. Je vais sortir maintenant. Chaque fois les mecs vont arriver. Bam, Alors, à votre je vais prendre un demi. Ah, bien d'accord. Non, alors c'est pas parce que c'est arrivé une fois après avoir pris une belle droite bien touchée et avoir offert un verre derrière que je vais payer des verres à tous les mecs qui me mettront des droites. Donc vous pouvez me mettre des droites, mais il y aura pas de verre derrière par contre. Voilà, c'est ça, Story Wars. On se régale des anecdotes. Je vous en lis une deuxième et Vas-y. après, on vous laisse tranquille. J'aurais pu être le coéquipier de Zizou.
Alors si c'est Erwan, c'est vraiment qu'il a une vie exceptionnelle, mais il a mis une droite à Zizou. Sinon, C'est toi ça encore Non, c'est pas moi. Ah, ok. Moi, je pense que c'est, vu l'homme le plus haut dans la hiérarchie du Thomas show Dupont. business, c'est forcément Mehdi Maizi qui a dû se retrouver dans un match de charité. Et c'est malheureusement moi, sauf que j'ai raté. C'est une lamentable Quelle erreur année de ma part. Il y a 2016. Ah, non, il y a 2016. Avant l'Euro. Non, vraiment, avant qu'il gagne la Ligue des Champions. C'est ça aussi 2016. oui. Zizou en tant que coach. Oui. Mais non, il y a genre, tu sais, 1 an et demi, quelque chose comme ça, peut-être, ouais, un an. Il y a, tu sais, un des événements à Marseille organisé par Le Five. un des membres de sa famille, tu sais. Z5. C'est pas le Z5, je crois. J'ai oublié, il y avait Univers dans le titre, je vais pas dire de bêtises. Mais par rapport à l'événement que je cherchais, c'était Univers Football. Voilà. Et donc, c'est un gros événement sur 2 jours, vendredi, samedi. Et donc, il y a plein de rappeurs qui sont là. D'ailleurs, voilà, je crois que NASA était là. Bref, il y a un match de foot qui est organisé. Et moi, en fait, il y a un des membres, je sais plus quel prénom, mais de la famille Zidane, qui est un de ses neveux, je crois, qui organise ça. Et en fait, qui me contacte. On lui a donné mon contact en mode, écoute, lui, il est fan de Zizou, il joue un peu au foot, ou peut-être qu'il peut te mettre un peu, au foot. Comme ça, j'ai vraiment. Il y a des terrains sur lesquels faut pas trop aller. Je t'embête. Je pense que je joue mieux que toi au foot. Non, certainement pas. Ah, certainement là pas, il est là bon. là Tu m'as là jamais là vu là jouer au là foot. Quand ça balance comme ça. Bah, venez, on fait un match. Oui, si tu Mais continues. alors là, maintenant obligé, bien sûr. Avec grand plaisir. Filmé avec Palette dans Je l'émission. te vois tellement, je t'imagine éclaté. Pour moi, t'es un William Prunier. T'es un stopper dégoûtant. Auquel quart courir. Je te Non, vois jouer. moi, je vois Moi, tu attaquant. joues que du sur du stabilisé déjà. Non, mais déjà, je pense que j'ai joué plus longtemps au foot en club que toi. Donc, non, je pense que je suis un possible. meilleur joueur de foot que C'est toi. Mais possible. c'est pas Je grave. joue quand même 3 ans en Ligue 2, Aaron. Hein. Ah ouais, tu joues mieux que moi. Alors, si vous voulez que le match entre Erwan et Mehdi soit filmé, vous le mettez dans les commentaires. On va organiser ça. J'ai déjà ma petite idée sur qui est le meilleur joueur de foot. J'en ai vu jouer un. Je vous donne pas d'indice. Erwan est meilleur. Voilà. Bien Prunier. Par contre, non, je suis pas d'accord. Il a joué à Manchester. Bah ouais, Il a joué quand à même, Manchester. pas longtemps. Ouais, mais bon. Je crois il que y c'est a un joué, match. Oui, il a joué. Recruté il a par joué à l'OM Ferguson. aussi. Et à Caen, je crois aussi. Bref. Aussi, Et donc, Bordeaux. donc on me contacte. En 2016. On me contacte, voilà, c'était pas en 2016, bref. Et pour me dire, voilà, est-ce que t'es chaud de venir? Est-ce que t'as des contacts avec... Donc, je mis en relation avec quelques rappeurs et tout, parce qu'ils ont envie que les gens viennent performer. Et il me dit, est-ce que toi, tu serais chaud pour venir? C'est pas très clair. Je fais, bah ouais, sur le principe, oui. Et en fait, la discussion, elle s'arrête un peu là, tu vois. Genre, on a envie de faire venir des gens, on paye le transport, l'hôtel, mais c'est comme, tu vois, j'ai pas plus d'infos que ça. Ah. Mais c'est un week-end. Le week-end, tu sais, quand t'es papa et tout, c'est toujours un peu relou de partir, tu vois, sauf il faut qu'il y ait une bonne raison. Et moi, je me dis, bon, est-ce que je vais à Marseille pour juste être présent là-bas? Je suis pas payé, mais c'est T'as pas déjà grave. rencontré Zizou avant J'ai jamais rencontré Zizou. Mais là, je Ah sais ouais. pas si je vais le rencontrer. Ah Pour moi, oui, c'est un c'est événement avec plein de gens. Et en fait, je me dis pas, tu sais, Zizou, comment c'est. Enfin, si tu vas juste pour éventuellement essayer de choper une. Enfin, c'est un peu ridicule, tu vois, juste pour une photo. Et encore, je suis même pas sûr de l'avoir. Donc, moi, je me dis que je suis pas dans leur plan, tu vois. Parce qu'ils me relancent pas, je relance pas non plus. Et le truc meurt un peu. Et ils me contactent, soit le vendredi, soit le jeudi avant. Alors, Mehdi, est-ce qu'on te prend les billets? Est-ce qu'on te prend l'hôtel? Moi, je suis en mode, mais c'est pour moi, dans ma tête, peut-être je suis trop con, mais c'est pas clair. Je me dis, mais pour faire quoi, en fait? Tu vois, si c'est juste pour y aller. Je fais, franchement, en gros, comme on s'était pas tenu au courant, bah là, je vais rester en famille, tu vois, ce week-end. Voilà, bon, le truc passe, etc. Et il me recontacte, je sais pas, le 5 ou 6 jours après. Là, il m'envoie sur Instagram la photo. Et en fait, il y a un maillot floqué avec mon nom. Et il me dit, je fais quoi de ça, tu vois? Et là, en fait, je comprends. Tu sais, c'est comme la fin de Usual Suspect. Quand la tasse elle tombe là. Et là, je me refais tout le film. Et en fait, je comprends que dans toutes ces questions et tout, Kobayashi. quand il me dit, c'était pas juste pour que je vienne, c'était pour que je joue au foot. Tu vois? Et en fait, le maillot, je vois que c'était le maillot de l'équipe de Zizou. Tu vois? Et donc là, je comprends que j'aurais pu jouer avec Zizou. Peut-être une seconde. On s'en fout. Peut-être 10 Là, secondes. pour le coup, là, ça vaut le coup, là. Et là, ça vaut le coup. Et là, j'aurais une putain de photo. Bah tu vois. oui. Et en fait, j'ai loupé par flemme un peu, tu vois, parce que j'ai pas relancé le truc. Et ça ne se reproduira sans doute plus jamais. Donc On va voilà. essayer de l'inviter dans Offense. Ouais, mais clairement, s'il est là, je serai pas là. Je vais très bien, vous allez vous le garder. Il y a que 4 places. J'ai bien conscience que je suis sur le banc des remplaçants. Mais moi, je Voilà. suis pas sûr d'être là. hein. Mais dis, oui. Il va rester sur le banc s'il Bien vient. sûr, c'est normal. Désolé, gros. C'est normal. T'as eu une chance, tu l'as manqué. Ça, c'est l'histoire de ta vie, ça. Je m'en plaindrai même pas. C'est le jeu. Et on t'enverra une photo avec ton micro marqué Mehdi. Ah ouais. Voilà, exactement. Dans l'équipe Ce de serait- On en sait quoi de ça, de ce micro? Ce serait terrible. J'ai pas répondu à Riyad Zidane, putain. Bon voilà, on a partagé des belles anecdotes. Sachez qu'il y en aura à chaque épisode d'Offense, et pas que sur Mehdi ou pas que sur Erwan, même si Erwan en a encore pas mal, notamment de la bagarre. Beaucoup trop. Non, c'est pas vrai. T'aurais pu Pas dire que bagarreur. je pensais que t'allais raconter le fait que t'as touché Michael Jordan. Peut-être tu l'as déjà raconté plein de fois. Oui, Ouais. plein de J'adore fois, cette mais ça histoire. fait pas. Mais il la je la racontera quand elle aura raconterai. vieilli un peu, on pourra la re-raconter. Ouais. Bon, en tout cas, on a fait le tour de cette émission. En fait, on a parlé de beaucoup de choses. hein. On a Oui. parlé de 2016, On est là pour ça. de la frangipane, des La Oscars, Maccabi, La canne. de DiCaprio. Abu Dhabi Ah plus fort ouais. que Pogba. Enfin, tout ça, on l'a dit. hein. Le Jean-Luc Delarue, alors là, vraiment. Donc là, normalement, on il y, est, là. a au moins un sujet qui vous a intéressé. Donc faites pas les. Hein. Et voilà. N'hésitez pas à partager cette émission. Et puis nous, on se retrouve très bientôt sur Offense. Allez, ciao tout le monde.
1-2. Ça va Thomas Dufan? Ça va super. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette petite nouvelle formule d'offense? Écoute, je me suis régalé avec cette nouvelle formule d'offense. On a balayé le sport, le cinéma, la musique, et puis voilà, avec les trois copains autour de la table. Écoute, très bonne formule, très agréable, très ludique. J'ai pris à titre personnel beaucoup de plaisir. J'ai l'impression qu'on est un peu le carré magique d'Offense. Mehdi, Tom à la presse, Erwan aile gauche et moi en numéro 10. J'ai envie de me mettre numéro 10. Je suis juste au milieu quoi. Si tu devais dire que Offense est un tremplin, tu présenterais quoi comme émission télé? J'aimerais présenter, blague à part, les 12 coups de midi. Je trouve ça passionnant et surtout je trouve que les questions sont marrantes et je peux amener un côté punchy à cette émission qui a peut-être besoin d'être un peu dépoussiérée. Tu peux rappeler que c'est toi le plus jeune du plateau? C'est moi le plus jeune du plateau, effectivement. Tom Ciaravino dans la hiérarchie des meilleurs présentateurs de France. Il est tout jeune, hein, c'est un rookie le mec, donc j'ai envie de te dire qu'il est 9e pourcentile. Donc il est, s'il y a une liste de 100, il est 91e je pense. Entre Laurence Boccolini, qu'on aime beaucoup, hein, mais qui n'a malheureusement plus de travail, et Jarry. Ah non! Et Antoine, là, le grand, là, sur M6, comment il s'appelle? Éric Antoine. Tom Ciaravino, c'est un peu notre Éric Antoine. Il est drôle, il est beau gosse, et en plus, il a des talents cachés. C'est vraiment notre Éric Antoine. On te souhaite la même carrière, Tom.